À tous, salut à Salut, Salut tout tous. le salut! monde. Salut tout le monde! On est déjà lundi, Brice. On est déjà lundi. Bienvenue dans Les cette semaines première Énorme passent bien émission progrès plus du vite. jeudi. Salut. Alors, on est combien, les du gars? jeudi. Je sais pas, j'ai pas la visibilité. Moi là je vois 5. Peut-être moins nombreux que d'habitude. Ouais, je Ouais, sais c'est pas si c'est normal ça. actualisé. On Écrit a, on a, 5. on a changé, on a rajouté une émission, comme vous le savez. Merci d'être là. C'est jeudi soir. Salut Nico. On a les Et habitués. jeudi Salut soir, Nico. Salut qui dit soirée Brice. étudiante, qui dit apéro, qui dit Eh est-ce oui. qu'on l'attaquerait pas cet apéro? Et Eh parti. oui. Allez, à la Et vôtre tout le monde. pardi. Et où, Cyril? Et bien j'avais oublié les bières dit. Le plus important. Bon, bienvenue à tous. Bienvenue Et du coup, pour cette pour me première faire émission du pardonner, jeudi. j'en Oula, prends 2. t'as bien fait. T'as pas fait le trajet pour rien comme ça. Donc, bienvenue dans cette émission un peu particulière. C'est notre première du jeudi. On accélère la cadence. On passe la deuxième. Et là, ça va envoyer, messieurs. Ça va envoyer. Ça dit, balancer des saucisses une fois par semaine, c'était pas suffisant. Donc, Ça suffit Exactement. pas. donc, autant en faire. Et en plus, on va parler plein de choses super intéressantes ce soir. On va parler de la liste de l'équipe de France pour l'Euro, qui est sortie la semaine dernière, notre liste de notre cher Dédé. On va aussi parler de la Kings World Cup, la Coupe du Monde organisée par Piqué. On a Franck qui s'est vraiment posé sur le sujet, donc il va tout nous expliquer pour ceux qui n'ont jamais entendu parler ou qui en ont entendu parler vite fait, mais sans connaître vraiment le contenu, parce qu'elle va commencer bientôt, fin du mois, je crois. Franck va nous le dire. Parce que C'est ça nous, le combien? le dimanche 26. Le dimanche Ah oui, 26. tout de suite. Justement, Franck il va tout nous expliquer ce soir. Et on finira par les premiers bilans de l'année, de cette saison. Et on va parler du 11 de l'année. On va donner notre 11. Donc chacun d'entre nous a fait une équipe avec les joueurs qu'on estime être les meilleurs, qui ont été les meilleurs cette saison. Et on a également fait d'autres 11. On a fait le 11 des révélations de l'année et le 11 des flops de l'année. Donc justement, c'est là où on va discuter entre nous. Et n'hésitez pas à participer, à donner vos joueurs, etc. le moment venu. Et avant de commencer sur l'équipe de France, on voulait parler un petit peu, débriefer sur l'actualité quand même, parce qu'on a eu 2 matchs importants cette semaine. Un pour la montée en Ligue 1 et l'autre pour la Ligue Europa. Donc vous voulez commencer par quoi? Yes, tout à fait. On va Ouais, bah on commencer peut par le commencer par premier. Paris FC. Ouais, On je suis fait Ouais, d'accord. ordre exact. chronologique. Exactement. Ordre chronologique. On va laisser la primeur à l'Aveyronais pour parler de Rodez quand Et même. oui. Ouais, exactement. Alors, faut savoir que je suis Aveyronnais, mais je suis pas spécialement supporter de Rodez. Vous le savez tous, mon club, c'est l'Olympique de Marseille. Mais en étant très chauvin, ça fait toujours plaisir de voir un club de sa région et même de son département arriver à ce niveau-là. Sachant qu'en plus, Rodez, c'est un des plus petits budgets de Ligue 2. L'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour rappeler le contexte, à la dernière journée, ils ont le match à Bordeaux. S'ils perdent le match à Bordeaux, ils sont relégués. Au final, ils marquent un but et sur le but de Rodez, il y a un supporter qui vient s'embrouiller avec le joueur. Et après, du coup, le C'est match vrai. a été arrêté et la victoire a été donnée sur tapis rouge à Rodez, ce qui leur a permis de se maintenir. Et alors qu'on prédisait pour eux une saison catastrophique et une descente presque sûre à la fin de la saison, mais au final, ils ont fait une saison excellente. Franchement, j'ai regardé quelques matchs, j'ai dû en regarder une dizaine. C'est vraiment beau à voir jouer et c'est vraiment pas des conneries. Il y a quelques joueurs de ballon de qualité et du coup, ils se sont retrouvés quatrième. Et là, du coup, ils jouaient les playoffs contre le Paris FC. Paris FC, du coup, qui a fait une grosse saison aussi. Chaque année, eux, ils sont dans le haut du tableau. Eux, leur objectif, c'est clair. Chaque année, c'est la montée. De Et là, monter, du ouais. coup, il y avait Rodez contre Paris, à Rodez, vu que Rodez a terminé quatrième. Et ça a été un match à rebondissement. La première mi-temps, elle a C'est été. le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais. Grave. D'entrée de jeu, il y a eu un but pour Rodez. Après, il y a eu une Non, non, égalisation. pour le Paris FC. Paris FC Pour qui le roule Paris le FC, score. pardon, pour le Paris FC.
Ensuite, il y a eu une égalisation de Rodez sur penalty quelques minutes en suivant. Et après, on a vu. Penalty logique d'ailleurs. Ouais, penalty logique. Et après, on a vu une domination fulgurante de Rodez qui a dominé tout le match. Corredor, l'attaquant, a marqué un super but aussi en première mi-temps. Donc, retour au vestiaire 2-1. Pendant la seconde mi-temps, les Ruténois commencent à pousser. Puis ensuite, il y a le PFC qui a pris un carton rouge. Et à partir de là, ça a commencé le jeu à se tasser. Ça allait moins de l'avant du côté de Rodez, alors qu'on pensait que justement ils allaient les surdominer. Au final, ça s'est un peu plus équilibré. Et à la fin, il y a le Paris FC qui a marqué un but à la 95e, vraiment la dernière action du match. Donc, séance de pénalty directe, on ne passe pas par les prolongations. Et là, la séance de pénalty, ça a été une des plus rocambolesques que j'ai vues de ma vie. Elle était catastrophique. C'est du jamais vu. Franchement, c'est du jamais vu. Pour vous spoiler en deux mots, en quelques mots, je veux dire, Rodez a raté les 3 premiers pénaltys et ils ont quand même gagné. Donc c'était assez fou. Le gardien de Rodez a fait 2 arrêts et ils ont mis 2 pigeons en dehors des tribunes. Donc voilà, c'était assez fou. Moi, j'étais mort de rire devant ma télé, mais très content que Rodez passe. Ouais, d'ailleurs, si vous avez à dire, vous. Sur ce match, justement, Vas-y. rien à voir sur le contenu du match en lui-même. C'est juste sur la séance de penalty. Derrière les cages, tu as tous les photographes sur le côté qui sont là pour faire leur boulot et tout, à prendre en photo. T'en as un, gros. C'est un supporter de Rodez. Il est pas du tout là pour prendre des photos. Faut quand même se dire que son boulot à lui, normalement, c'est de prendre des photos, des actions, tu vois, des tirs, des arrêts. Vraiment, c'est ce qui va lui faire gagner de l'argent. C'est ce qui va le faire vivre, le type. Mais il est tellement pris par le match, il prend pas une seule photo, il célèbre les buts, il célèbre les arrêts. C'est magnifique. Tu vois, il commence à prendre la photo, tu vois, il commence à se mettre, et au moment où il va pour tirer, il regarde, c'est plus fort que lui, et après il célèbre comme un fou. Ça me fume de rire, il a pas pris une photo, mais il a vibré au moins. Et c'est la passion, c'est ça le foot. C'est ça tant mieux. Au moins, il a profité avec ses yeux, c'est magnifique. Totalement, il avait complètement oublié, là, il a complètement oublié son boulot, c'était la passion du foot. C'était magnifique. On voyait que lui en plus, ça m'a trop fait rire. Et du coup, vous voulez enchaîner sur ou tu veux dire un petit mot, pardon. Non, Franck, il a tout dit. Rodez mérite largement de gagner dans les 90 minutes. Ils se sont fait un peu peur. Ils ont eu très chaud. Mais sur le match, ils méritent de passer. Voilà, il n'y a pas photo. Eux, ils se sont vraiment donné les moyens de le faire. Paris FC, pas vraiment. Ça récompense leur saison. C'est la deuxième meilleure attaque de Ligue 2. C'est une équipe joueuse qui n'a pas peur, qui joue avec ses armes et son budget. Donc, c'est cool de voir ça. On verra ce que ça donnera. Je crois que c'est samedi contre Saint-Étienne. C'est vendredi. Vendredi. Donc, c'est demain. Le second match de Rodez avant d'accéder au vrai barrage contre Metz, c'est demain soir, du coup, à Saint-Étienne. À Geoffroy Guichard, ouais. Devant 42 000 personnes qui vont être bouillonnantes. Ouais, ça va être un peu plus dur, je pense. Petite anecdote, Rodez, c'est les Chats Noirs de Saint-Étienne. Ils n'ont jamais perdu contre eux. Cette saison, il y a eu 2 matchs nuls, 2 fois 1-1. Et les saisons précédentes, ils avaient gagné 2 fois. Et ils les avaient même gagné une fois aussi en Coupe de France il y a 2 ans, en 8e de finale, je crois, ou en 16e. Donc, Rodez, Chat Noir de Saint-Étienne, on va voir ce que ça donne devant. C'est d'ailleurs le match qu'ils ont fait il y a quelques semaines contre Saint-Étienne qui bloque un peu aussi Saint-Étienne dans sa montée. Ça fait partie de ça. Mais Saint-Étienne, il fallait qu'ils gagnent le dernier match et ils seraient montés. Oui, non, ça c'est vrai, ça c'est sûr. Mais ça les a un peu bloqués. Mais voilà. D'ailleurs, petit prono pour demain. En sachant que c'est pour ceux qui ne savent pas. Ouais, Saint-Étienne part logiquement favori quand même. Mais après, en fait, aller-retour, j'aurais vraiment eu tendance à dire Saint-Étienne, comme j'aurais pu dire Paris FC là sur le premier match. Au final, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Ouais. C'est pas non plus un écart de niveau de dingue. Il n'y a que 5 points en championnat sur une saison complète. Donc, ils ont leur chance, les petits jeunes. Espérons qu'ils ne soient pas trop cramés du match de mardi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'enchaîner tous les 3 jours quand même. Mais ils ont leur chance. Faut qu'ils se donnent à fond. Je pense qu'ils vont le faire, donc on verra. Ok, je vois un beau petit message avant d'enchaîner sur Leverkusen, il y a Oman qui nous laisse un message. Bisous à toi, gros. Il peut pas être là ce soir et il dit vive le sport, vive le plus beau sport du monde. Et l'apéro surtout. Merci d'être passé quand même, et ça permettra aux autres à la fin d'avoir un petit peu plus de joueurs pendant le quiz. Tu rafleras pas tout. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. Et d'ailleurs, juste avant Leverkusen, vous en pensez quoi aussi le match aller-retour après contre Metz pour peu importe Saint-Étienne ou Rodez, ça risque d'être compliqué. Hein, pour moi, le seul danger de Metz, ce sera
le seul danger de Metz sera Miko Tadze, mais dans tous les cas, peu importe contre qui il tombe, je pense que celui de Ligue 2, il va monter en Ligue 1. Ah ouais? Voilà je suis mon pas prono. d'accord. Ouais, je pense ça. Moi, Je pense tu aussi. vois, je pense que Metz, c'est une équipe qui est vachement habituée à ça. Ils sont tous les ans préparés à la montée-descente, à faire le yo-yo. Et ce genre de match, ils savent depuis le début de l'année qu'ils sont susceptibles de le jouer. Sur la fin de saison, pardon, ils allaient beaucoup mieux. Alors, ils ont failli se retrouver en Ligue 2 d'office à pas grand-chose, mais ils allaient quand même mieux. Et pour le coup, je les vois favoris, encore plus si c'est contre Rodez, mais je les verrais favoris même si c'est contre Saint-Etienne. Ok, Ouais, je suis d'accord. on Je a les des vois avis favoris dans différents. les deux cas aussi. Ouais. Ouais. Et après, on a eu un Après, magnifique je, match je regarde pas beaucoup la Ligue 2. hier, hein, avec des Non. beaux buts et un sacré, Et on un va dire une sacré sacrée joueur. surprise. Sacrée surprise aussi. Mm. Parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup qui voyaient l'Atalanta en mettre 3 à Leverkusen. Ou Ouais, Bah, Leverkusen? pas nous en tout effectivement. cas. Pas nous. C'est ce qu'on Ah avait non. dit, que tous les trois, on voyait les Leverkusen Ah oui. largement favoris même, pas qu'un Oui. peu. Et bien hier, on a vu tout l'inverse pour le coup, parce que l'Atalanta a dominé son sujet, vraiment. Alors du début à la fin, peut-être pas parce qu'ils ont eu des temps faibles quand même, mais ils ont fait une première mi-temps incroyable. Ils ont pressé de tous les côtés, ils ont fait du marquage individuel jusqu'à la surface de Leverkusen pendant au moins 60 minutes. C'est Leverkusen, ils n'ont jamais réussi à mettre en Ouais. place leur jeu, jamais. Mais C'est ce que ça veut faire. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu avais dit dans les émissions précédentes quand tu avais analysé la première mi-temps, notamment au Vélodrome. Ils le font très bien et hier, ça a marché. Ils avaient un Lookman en feu qui met 3 buts vraiment stylés. Enfin, bon, le premier moins, mais il est beaucoup plus vif. Et puis après, les deux Oh, il autres, passe bah, devant quand même. ouais, c'est pour ça il est plus vif. Ouais, puis après, c'est son talent qui parle. Franchement, sacrée équipe, cet Atalanta. Chapeau. Moi, j'aimerais rajouter un petit truc. On en a parlé hier en perso. Euh, alors, ça remet absolument pas en question la saison de Leverkusen qui est phénoménale. Faire 51 matchs invaincus, c'était jamais arrivé. Donc, voilà, ça change rien. Ça remet pas en question la saison. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se poser aussi un peu la question sur le niveau général de la Bundesliga quand tu vois que des mecs comme Guirassy sont capables d'en coller 30 là-bas? Après, les mecs qui se sont fait bouger hier comme pas deux, il faut peut-être un peu se poser des questions sur un championnat qui est peut-être pas aussi formidable que ça quand tu vois Leverkusen 1 et Stuttgart 2 avec Guirassy comme meilleur buteur. Ah, Voilà, mais les le meilleur Italiens, argument, calmez-vous, ça ne veut pas dire que la Serie c'est, A c'est formidable, mais, le meilleur mais argument, voilà, c'est Guirassy, Dortmund est en Guirassy, il finale Ligue foutait des pas un pied Champions. de... Oui, mais bien sûr, Tu mais le parce qu'ils pars sont sur le tombés Ouais, ouais. contre des pipes en demi, ils sont tombés contre des pipes en demi-finale aussi, Dortmund. Mais Mais en c'est tout vrai cas, sacré que. match de l'Atalanta hier qui mérite. Et dernier truc avant de vous laisser, je trouve que Xabi Alonso, il se trompe, enfin, dans ma logique, parce qu'il n'y a quasiment pas d'attaquant au départ. Donc ça a été compliqué de trouver un point d'appui, ce qu'ils auraient beaucoup besoin en première mi-temps. Adli n'a pas vraiment pesé, Wirtz a eu du mal à rester uniquement derrière lui. Donc ouais, j'aurais fait jouer Boniface ou Chic ou Ozlek d'entrée pour avoir un petit peu plus de poids devant. Là, j'ai trouvé que ça a été très compliqué. Ça a été mieux quand ils sont rentrés, mais ça n'a pas suffi, quoi. Ok. Ouais, ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, tu as un peu raison. C'est vrai que au niveau de la composition, c'est peut-être un peu bizarre de la part de Xabi Alonso. Moi, je voudrais attaquer de la même manière que la demi-finale retour contre l'OM. C'est félicitations à l'Atalanta. Félicitations à l'Atalanta. C'est une équipe, comme on l'avait dit lors de précédentes émissions, qui avait un projet sérieux depuis plusieurs années, qui sont chaque année réguliers. Et aujourd'hui, cette régularité et le travail fourni a payé. C'est leur premier titre en 66 ans, j'ai vu. Après avoir eu 4 qualifications en C1, un quart de finale de C1, là, ça y est, c'est la victoire en C3. Donc bravo à cette équipe qui a un style de jeu très particulier, comme on en a parlé, du pressing à fond et qui, malgré tout, a su attaquer. J'ai vu l'entraîneur à la fin du match, il a dit une équipe, elle ne gagne pas en défendant, elle gagne en attaquant. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils sont allés de l'avant. Et il y a eu un Lookman en En folie. feu. Le petit Lookman, je me souviens, quand il est rentré contre Marseille au match aller, parce qu'il était remplaçant, quand il est rentré, je ne sais plus avec qui je regardais le match, mais direct, j'ai dit, putain, lui, c'est un feu follet. Un feu follet. Direct, j'ai dit, putain, il me fait penser à Bakary Koné un peu, tu sais. Petit de taille, qui se faufile un peu partout, qui est vif de ouf. Et là, ça a été complètement ça. Sur le premier but, on le voit, il prend l'ascendant sur le défenseur, il lui passe devant à une vitesse folle. Et après, la technique a parlé. De toute façon, on l'avait vu
au match retour contre l'OM, il avait été excellent. Là, ce match-là, il a été fantastique. Bravo à lui, mais surtout bravo à toute l'équipe parce que la victoire, elle vient, comme a dit Cyril, en première mi-temps, du pressing fou qu'ils ont fait. Et après, de cette envie de vouloir aller vers l'avant, de vouloir attaquer et de ne pas vouloir se laisser manger par les Leverkusen. Donc, dommage, je suis un peu déçu pour les Leverkusen parce que ça fait un peu tâche dans la saison. C'est dommage pour eux, ils étaient vraiment ils étaient à ça de faire La saison parfaite. la saison parfaite. Mais franchement, chapeau à l'Atalanta. Et puis avec Simon, de toute façon, on pourra dire qu'on a perdu contre les champions. Ouais, ça relativise. Et- Non, mais ça relativise un petit peu. Non, pas vraiment. Mais par contre, ça relativise pas vraiment pour nous. Mais par contre, pour l'Atalanta, ça leur donne du crédit. Notamment, nous, le match aller. Franchement, ce qu'ils ont fait hier contre les Leverkusen, c'est exactement ce qu'ils ont fait contre Liverpool à Anfield, au match aller, où on a pris 3 pions, parce qu'ils avaient mis tout simplement plus d'envie. C'était clair tactiquement. Et ils ont eu des belles réalisations. Surtout, en fait, ils ont eu pas trop de déchets techniques. Ils sont restés en place. Et face à une équipe qui était un peu perdue, alors moins pour les Leverkusen, mais en tout cas à Liverpool à l'époque, c'était une équipe un peu perdue offensivement et surtout beaucoup moins d'envie. Et ces matchs-là, surtout les matchs comme ça, la finale d'hier, c'est des matchs qui se gagnent à l'envie. Et si ta tactique est au point, et en plus de ça, tu as des joueurs qui font des exploits individuels comme a fait quand même Lookman, parce que le deuxième et le troisième, même si ça part d'une mini construction et du jeu rapide qui était prévu dans la tactique, ça reste un exploit individuel. En plus, Ouais. ce gars, il finit super bien la saison, j'ai vu. Mais parce que du coup, ce que je disais, putain, mais moi je l'ai pas vu contre Liverpool, il n'a pas joué le premier match, il a joué 10 minutes au deuxième. Et tu vois, je l'avais pas plus vu que ça. En plus, Lookman, je le connais bien parce qu'il jouait longtemps en Angleterre, il a joué à Everton, etc. Bon, il avait des qualités, mais c'était pas non plus un foudre de guerre. Et donc de le voir hier comme ça, je me dis putain, mais il est ouf. Et il y a Seb, tu vois, on en discutait un petit peu, qui sont des supporters italiens et donc qui suivent pas mal la Serie A. Il me disait que cette saison, il a été très irrégulier, qu'il fait sûrement le match de sa vie hier, mais que par contre, il finissait très bien la saison. J'ai vu qu'il avait marqué Ouais. 5 ou 6 Bah, buts je sur les 9 regardais, il a derniers matchs. des bonnes stats quand même. Hein. Ouais, ouais. Et bien, Il a contre des bonnes Marseille, stats. déjà, il a été bon. Sur la saison, il fait 30 matchs en Serie A. Il est à 9 buts, 6 passes. Donc ça fait décisif Ouais, une fois tous les 2 matchs quand même. c'est pas dégueu. Hein. Il est à 6 buts en Europa League. Il a marqué aussi en Coupe. Et pour avoir Sûrement suivi que la Seb, CAN, ouais, sûrement que non, Seb, vas-y, il le vas-y. sait mieux qu'il a été régulier, mais il fait une saison propre. Ouais, Il fait ouais, une mais c'est saison ça en propre plus. quand même. C'est que dans ces phases, on va dire, dans ces phases où il est bien, il peut être très bon ce joueur. Parce que pour avoir suivi la CAN, il avait été bon aussi avec le Nigeria. Il Ah, avait il va été en bon finale avec le dans sa Nigeria, ouais. percussion. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il avait apporté. Alors, je ne me revois pas s'il a marqué ou pas. Mais en tout cas, il avait apporté et il avait provoqué de fou. Et surtout dans le duel, en fait. C'est des mecs qui ont envie. Et hier, pour moi, l'Atalanta a gagné aussi tactiquement et surtout à l'envie. Ils les ont bougés, quoi. Exactement. Les mecs comme Mais de toute Ederson façon, au milieu de terrain, avec, ils ont Ils, couru, quoi. ils- ils ont avec, vraiment avec un joué une style, finale. avec un style de jeu comme ils ont, tu es obligé d'avoir envie. Tu ne peux Ouais, pas faire autant de pressing sans envie. C'est ce qu'inculque ouais. Gasparini depuis de nombreuses années. Euh, c'était un match pour l'Atalanta, ça, totalement. Dans l'intensité et tout. Une Ouais. finale, c'est exactement comme ça qu'il faut la jouer. Ils ont Chapeau, ils mérité. l'ont mérité. Ouais, Exactement. Ils l'ont bravo à eux. mérité. Et en plus, ça régale. C'est des histoires comme ça qu'on aime. Et C'est pour ça qu'on aime le foot. Et, et et ça d'ailleurs, libère une place en LDC à ouais, l'AS Roma. c'est ce que j'allais dire. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 clubs italiens qui seront en Ligue des Champions. Et sachant que si la Fiorentina gagne sa finale toute merdique là, de Conference League, ça libérera encore une place de plus. Et il peut y avoir 9 ou 10 clubs italiens en Coupe d'Europe l'an prochain, à savoir la moitié du championnat. Ça, c'est ouf quand même. C'est Non, mais abusé. C'est je crois qu'il y a une abusé. limite. Parce que tu vois, Nico, du coup, qui est supporter de l'AS Roma, il me dit hier, il célébrait la victoire et tout. Let's go, on est en Ligue des Champions. Et après, il m'a dit attends, non, il faut qu'en fait, l'Atalanta finisse dans les 4 premiers, je crois. Ou non, ne Ah finissent ouais, pas dans les 4 autant premiers. pour moi. S'ils finissent dans les Ah oui, 4 mais premiers, il y a une règle à la con. l'Atalanta, Mais oui, mais l'Atalanta, ils vont l'Atalanta, ils finir sont 5e. cinquième. Hein. Non, non, mais L'Atalanta, attends. ils sont Alors, cinquième. je sais plus. Il y a une règle à la con, putain. Il y a une règle à la con qui fait que c'est pas Ils sont à sûr. 4 points de la Juve, me semble. Attends, je vais te choper le classement de Serie A en direct là. Ouais, Non, mais ouais, c'est sûr, ouais, ils sont mais quatrième. Ouais. je sais plus. En plus, Non, là, ils sont il est pas en 5e. direct.
Il y a une règle Euh, comme quoi il faudrait bon, pas après, que. après, Si la Seb, tu Roma, peux la Roma, il préciser peut. aussi. Il dit qu'il faut qu'il finisse 6ème, Seb. Ok. Comment ça, sixième? Faut que l'Atalanta finisse sixième. Bah alors c'est la merde, hein. Parce que leur dernier match, il est cadeau, non? Bah alors, Ah non, Ouais, ils mais ont un non, c'est match. cuit. il faut continuer, ouais. Mais c'est cuit. Ils ont 3 points d'avance et un match en moins. Ça voudrait dire qu'il faut qu'ils perdent les deux et que la Roma gagne le dernier. Et qu'ils Ouais, mettent c'est une ça. valise, parce que là, but, ils l'ont pas. En plus. Oui, non, c'est foutu pour la Roma. Du coup, ils seront en Europa League alors. Ok. Si ce que Seb dit, c'est-à-dire que l'Atalanta doit finir derrière la Roma, ce qui apparaît logique du coup. Ouais, mais je crois que c'est ça, ouais. Euh, C'est ça parce que du coup, il y a une règle dans. Ouais, c'est Ah, ça. mais oui, ouais, non, mais oui. Et oui, c'est c'est logique. ce que dit Nico aussi. Il dit pareil que Seb, donc les gars ils doivent avoir raison. Ouais, si la Roma Mm. finit devant l'Atalanta, il y aura 6 places qualificatives à Ligue des Champions, pardon. Si le classement reste inchangé, l'AS Roma sera reversée en Europa League. Enfin, sera reversée, non, sera en Europa League Reversé. comme prévu quoi. Bien vu les gars. Non, pas du Voilà, tout. voilà. Non, pas du tout. Bon, ouais. Eh bien, alors ça fait partie des saucisses et c'est très bien. Si Atalanta 5, Roma LDC, ben c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour Noglan, tu m'as dit non. Non, c'est Seb qui a embrouillé, qui a dit l'inverse. Nico, il a toujours dit ça. Bon, en tout cas, on vous tiendra On au verra courant. bien. On verra bien. Ouais. On verra Ça- bien. et en C'est vrai, pas on le plus s'en branle. important. En plus, ça s'en branle. Il y aura beaucoup d'équipes italiennes en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Ça, par contre, c'est sûr. Ça, déjà, c'est acté, vu qu'ils sont premiers au classement UEFA. Allez, on va attaquer notre premier sujet. L'équipe de France. Yepa. La liste de Dédé. De Dédé, alors qu'il nous a fait du Il Dédé. nous a fait du Dédé. Il nous a fait du Dédé. Et avec une petite dinguerie quand même. Bah, une dinguerie. Une petite surprise. Moi, on Vas-y, avait Il nous a pas- fait Simon, du je te Dédé. laisse annoncer les joueurs. Annoncer Ouais. les joueurs, Simon. Alors, dans la liste, on a au poste de gardien Areola, Maignan, Brissamba. Derrière, on a Klaus, Théo Hernandez, Konaté, Koundé, Ferland Mendy, Pavard, Saliba et Upamecano. Au milieu de terrain, il a pris Kamavinga, Youssouf Fofana, Griezmann, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Chouameni et Zahir Emery. Et devant, on a Barcola, Coman, Ousmane Dembélé, Giroud, Colomwani, Mbappé et Marcus Thuram. Alors, On arrive, Randall, attends. on a plein de choses à parler. On va parler de certains joueurs, on va s'attarder sur certains postes. On pourra même commencer à parler aussi de certains sujets d'équipe de France, le milieu de terrain, la défense centrale, même les latéraux. Plutôt à droite, on va sûrement parler. Et même potentiellement du gardien. Parce que c'est rien d'officiel, etc. On a vu ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, un coup, Ouais, attention, Maignan Mike blessé, Maignan ouais. blessé. Après, j'ai reçu une autre alerte plus tard dans la journée en disant que finalement, c'est peut-être pas si grave. C'est une luxation du doigt et pas une fracture du doigt. Et du coup, qu'il aurait une attelle et qu'il y aurait un suivi, mais pour l'instant, rien d'officiel. Donc, mais si on. Il est quand si même on se souvent base- blessé, ce gardien. J'ai Ouais, il l'impression casse Ouais. que les c'est le couilles. gardien le plus blessé de l'histoire. Non, il casse les couilles en vrai. Mais en plus, Honnêtement, il y a c'est des pas blessures normal musculaires des à fois. ce niveau-là d'être pas blessé. Et la problématique la plus grave, si on enchaîne sur les gardiens, c'est que il me semble qu'au dernier rassemblement, Areola, il était passé gardien numéro 2 devant Samba. Alors, Je crois qu'il y avait une histoire comme ça, ouais. je sais pas si ça sera le cas pour l'Euro, là, mais Mais c'est- Areola, Areola dans les buts, mais je sais même Oui. pas si on passe les poules, parce que le Tahitien, là, le pagayeur, pour l'avoir eu à Paris, il est nul. Mais quand je te dis qu'il est nul, c'est qu'il est nul, il vaut rien. Rien du tout. Sur sa ligne, dans les airs, au pied, il n'a pas une qualité, ce mec, hein. Rien. Il fait pas une super saison avec West Ham, pour le coup, cette saison non plus. Non, mais il Il fait est pas pas une super catastrophique. carrière, c'est tout. Et il n'est pas catastrophique cette année avec West Ham, mais il n'est pas. Franchement, si c'est lui le gardien de l'équipe de France derrière, si imaginons que Maignan se blesse, c'est pas En fait, rassurant. les gars, attendez, pour reprendre le contexte, en fait, Deschamps, comme on a dit, il a fait du Deschamps. C'est-à-dire, il s'est basé sur un groupe qui connaît déjà, qui a l'expérience de l'équipe de France. Mis à part Barcola, il n'y a pas de surprise. Tous les mecs, c'est des habitués à l'équipe de France. Ou Zahir Emery, à part lui, qui a été juste la dernière fois Kanté, sélectionné. quand même. Quand t'es surprise, hein. Quand t'es surprise, on s'y attendait Oui, mais pas. Hein.
Oui, ça c'est une surprise, mais je veux dire, il a pris un mec quand même qui est Oui, qui est habitué. Ah oui, qui a de l'expérience, oui, tout Ouais. à fait, ouais. Voilà. Donc, Qui connaît le c'est groupe pour ça France. que Deschamps a fait du Deschamps. Au niveau des gardiens, je pense qu'il n'y avait pas trop de surprises, surtout que Non. Chevalier s'est blessé. Donc, même s'il n'était pas blessé, je pense pas qu'il aurait Non, pris. il serait parti avec Euh, les espoirs pour la voilà, prépa des JO. Ouais. voilà, exactement. Et après, du coup, oui, après, effectivement, il y a des choix bizarres. On va passer, donc là, on a parlé des gardiens. Ouais, On on va passe parler les des défenseurs. défenseurs. Les défenseurs, il y avait plusieurs interrogations. Bon, on savait que Konaté, Hernandez, Upamecano, Saliba, eux, ils étaient sûrs. Et Ou même après, Pavard. Hein. et Pavard, oui, ils étaient sûrs d'être là. Et après, il y avait des interrogations sur est-ce que Koundé allait être pris, est-ce que ce serait Ferland Mendy non, Ferland Mendy, si Ferland Mendy, ou est-ce que ce serait Klose, Malo Gusto, Simanka, là même, on en parlait. Simakan, ouais. Simakan. Simakan, ouais. Et du coup, là, en latéral droit, du coup, premier bis, premier truc qui a fait parler, c'est la sélection de Klose. Parce que Klose, il fait une mauvaise saison à Marseille, alors que Malo Gusto, il fait une saison correcte, on va dire, à Chelsea. Et Simakan, qui en fait une apparemment énorme à Leipzig. Après, moi, je ne regarde pas du tout ce championnat, donc ça, je ne pourrais pas vous le dire. Mais déjà, là, c'est première interrogation. Avec, du coup, derrière lui, Koundé. Koundé qui n'est pas, c'est pas son poste en plus en club, il joue défenseur central et au final il a pris Koundé du coup pour le mettre latéral droit derrière Klose. Donc ça c'est vrai que c'est des choix bizarres sur deux joueurs, un joueur qui n'est pas son poste et l'autre qui a été en dessous de cette saison. Je sais pas ce que vous en pensez. Qui c'est que vous auriez pris vous par exemple? Ouais. Bah, le problème, Moi c'est je suis que d'accord. En fait, c'est qui derrière, quoi. ouais, Et ouais, on a un problème en France et ça fait des années. oh Je oui, pourrais même pas dire à quand ça remonte le dernier défenseur Pagnol, droit. Ouais, mais t'imagines, ça fait quoi? Ça fait 20 ans. 20 ans presque. Ouais. Allez, 15 ans. Tu vois, ça veut dire que ça fait 15 ans qu'on n'a pas une certitude à ce poste-là. Que avant chaque gros événement, on se dit putain, s'il prend lui, ça fait chier, est-ce qu'il vaudrait mieux pas essayer lui? Et c'est un putain de chantier, le couloir droit défensif, depuis je sais pas combien d'années. On n'arrive pas à trouver un type qui est capable de sortir des prestats pendant 2 3 4 saisons, pendant 2 3 4 gros événements, et qui nous fasse une certitude sur ce poste. Donc, pour le coup, il a fait du Deschamps, il a pris ses bases, il a pris les mecs qui étaient appelés au dernier rassemblement. Il ne s'est pas forcément fait chier à aller chercher un Malo Gusto ou un Simakan qui aurait été nouveau dans le groupe. Deschamps, il aime bien la cohésion, il sait qu'avec eux, ça se passe bien, qu'ils ne font pas de vagues. Je pense qu'il est parti dans sa continuité. Moi, j'aime pas les deux, mais voilà, faisons confiance à Dedesch. Après, je me dis que si tu tombes contre les Anglais, que tu as un duel Foden-Klaus, waouh, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais après, après, à voir. À voir, mais ce que disait Simao en commençant, là, il n'y a pas non plus un choix monstrueux sur ce côté droit, quoi. C'est ça. C'est Sur ce côté terrible. droit, Mao, c'est qui est compliqué, moi. Sur ce côté droit, moi, c'est compliqué. Pour avoir vu Malo Gusto, il a fait une très belle année. Il commence à prendre les marques, sauf que malheureusement, ces dernières semaines, il a eu pas mal de petits pépins physiques. Il a été une première blessure où il a raté 3 matchs. Il est revenu, il s'est reblessé, il a raté 4 matchs. Et là, il est revenu qu'il a joué, alors il est rentré sur un match et il a fait 2 matchs plus ou moins pleins dernièrement là. Et dont le dernier où il a été bon. Mais ça aurait été bizarre qu'ils le prennent dans cet effectif-là, dans cette sélection, alors C'est ça. il est venu qu'une fois, je crois. Hein. Il a fait qu'un rassemblement, Gusto. Il l'a fait le dernier justement, non? non, il avait été là justement parce qu'il y avait, eu Il y blessé. avait des blessés, non? Ouais. Ouais. Mais du coup, C'est pour ça qu'il était. mais c'est quand Klaus s'est blessé, non? Et il avait joué d'ailleurs. Ouais. Il a eu une sélection. Donc en termes de niveau, je pense qu'il a le niveau pour être pris, mais je pense que c'est pas non plus déconnant de pas le prendre et de prendre ses certitudes. Après, le problème, c'est qu'en termes de qualité, c'est le problème de toutes les sélections. Tu as des postes où t'as des manques, quoi. Et nous, là, à Ouais, l'équipe nous, de ça fait France, trop longtemps aujourd'hui. c'est à droite que ça pêche. Et après, Simon, oui. est-ce que sur, Twitch, je peux faire un sondage parce que j'aimerais bien savoir, ou alors dites-nous en commentaire, qui c'est que vous auriez pris, vous? Simaka, Malo Gusto, Klose, Koundé? Essayez de nous dire un peu qu'on débriefe. Ouais. Après, est-ce que c'est quand même dommage que sur un pays de foot comme la France, avec le vivier de joueurs qu'on a, de pas être foutu de sortir un latéral droit, c'est quand même terrible. Ouais, c'est clair. Parce qu'à gauche, on a rarement eu des soucis. On a eu une période un peu compliquée.
mais jamais aussi longtemps. Là, on a des milieux de fous, on pourrait faire 3 équipes. On a des attaquants à plus savoir qu'en faire, mais par contre, on n'est pas foutu de sortir un latéral droit. D'ailleurs, pour passer sur les on a eu latérales gauche, Christophe Jallet. D'ailleurs, pour passer sur les latérales gauche, maintenant qu'on a parlé des latéraux droits, moi, je pense que je vais être pas d'accord avec vous. J'aurais pas pris Ferland Mendy pour pallier la blessure de Lucas Hernandez, mais Moi non plus. j'aurais pris Lucas Digne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bon, déjà, il fait une bonne saison avec Aston Villa, il finit 4e de Première Ligue, mais surtout parce que Digne, vous pouvez regarder tous les matchs qu'il a fait en équipe de France, il n'a jamais été décevant. Il a toujours été très bon en équipe de France. Pas juste bon, il a toujours été très bon en équipe de France. Certes, il ne mérite pas une place de titulaire quand tu as un monstre comme Théo Hernandez devant lui, mais Digne, il a été très bon. Bon, Ferland Mendy a été très bon aussi, mais je trouve qu'il profite du fait que le Real arrive à la Ligue des Champions et qu'il fasse une saison de dingue dans le fait qu'il soit sélectionné. Et bon, après, tu me diras, c'est pas le plus important, Mendy ou Digne, dans le sens où ils seront remplaçants. Normalement, c'est pas eux qui joueront. Ouais, ce sera dans tous les cas un bel apport si jamais ils doivent rentrer en cours de match. Mais c'est vrai que personnellement, moi en tout cas, j'aurais pris Digne. Moi, je pense vraiment que Mendy est quand même meilleur. Mendy a pour moi largement sa place. En plus, tu viens avec un groupe de Kamavinga, Tchouaméni. Tu viens avec tes coéquipiers du Real. Il fait quand même une belle saison avec le Real. Pour moi, il est vraiment meilleur que Digne. Parce que pourtant, pour le coup, je regarde beaucoup en plus la Première Ligue avec Aston Villa. Et Digne, il fait des très bons matchs, effectivement. Mais je trouve Mendy meilleur cette année que Digne. Et en plus, je pense que ce que Digne, il a souvent été en équipe de France, hein, il a beaucoup de sélections, mais c'est une personnalité assez atypique et il est très réservé et il est pas non plus. Je pense pas qu'il est non plus très bien intégré dans ce groupe, hein, contrairement à Mendy qui pourrait s'intégrer beaucoup plus facilement. Ouais, ça c'est vrai. Et pour Deschamps, c'est hyper important ça. La cohésion de Ouais. l'équipe, l'intégration des joueurs, c'est primordial pour lui. Et on l'a vu que ça paye en 2018, ça a payé en 2022. Quand le groupe vit bien, en général, ça match aussi sur le terrain. Et pour le coup, Deschamps, il a dit après, pendant l'interview là, de sa liste, que Mendy était coché dans la liste, même si Lucas Hernandez ne s'était pas blessé. Donc pour Deschamps, c'était. Ça, j'y crois moyen, je pense que c'est plus de la com. Hein. Peut-être, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, ouais. donc pour moi aussi, on se pose la question Mendy ou Digne parce que Lucas Hernandez est blessé. C'est pas ce qu'avait l'air de penser Deschamps. Donc pour lui, Mendy, c'était une certitude. Moi, je rejoins un peu Franck, pas sur le cas Lucas Digne, parce que pour le coup, j'ai quasiment pas vu jouer Aston Villa cette année. C'est Aston Villa qu'il est. C'est ça, ouais. Et du coup, je sais pas la saison qu'il fait. Mais Ferland Mendy, moi, je suis pas vraiment d'accord sur son niveau. Il a eu une saison compliquée. Pendant longtemps, on a parlé du fait, et à Madrid notamment, que les types voulaient le voir partir parce que justement, il n'était pas au niveau du 11. Et là, je pense qu'il profite du fait que, ce que Franck a dit, le Real va en finale, ils sont champions. Il a été beaucoup titulaire, mais enfin, j'exagère, mais je veux dire, je suis latéral gauche à Madrid. Je suis sûr qu'ils vont en finale Ligue des Champions quand même. Les types, c'est des monstres à côté, tu vois. Oui, mais il a quand même sa place. Au début, ils ont commencé la saison, c'était Fran Garcia. Ils avaient fait commencer Fran Garcia et après, il a repris sa place comme Titati. Même si c'est pas l'assurance tout risque, c'est pas non plus le meilleur défenseur gauche du monde. C'est ça. Je trouve qu'il est quand même meilleur. Mais pour une doublure, ça le fera, c'est certain. Espérons que Hernandez joue la majorité des matchs, qu'il n'ait pas la même malchance que son frère sur les blessures. Mais oui, en doublure, il y a largement pire, évidemment. Mais puis de toute façon, à part Digne et Mendy, après, on Lucas, va pas prendre Kurzawa ou Amavi. Hein. Ouais, pour faire une parenthèse sur Lucas, il est souvent blessé, Lucas Hernandez. Et alors que Théo, il n'était pas blessé jusqu'à ses croisés. Il n'était pas tant blessé que ça avant ses croisés, Hernandez. Mais c'est juste que là, ça arrivait beaucoup en 2 ans, quoi. Oui, c'est vrai. Théo Hernandez, j'ai pas souvenir qu'il soit souvent blessé, lui. C'est plutôt fiable, je crois, physiquement. Et après, après, il n'y a pas trop de débat dans l'axe, peut-être sur la charnière centrale. Peut-être. Si, dans l'axe, non, pas trop de débat. De toute façon, je pense qu'on peut rarement mieux faire. Il fera jouer Konaté ou pas Mécano. Tu as parlé beaucoup de Todibo.
Mais Deschamps, Oh dans non. sa logique, il n'allait pas le prendre. Il allait garder un Pavard ou des choses comme ça. Il a préféré prendre Fofana. Fofana, quand même, qui n'a pas l'habitude de cette équipe de France. C'est pas, c'est pas une de ses premières sélections, d'ailleurs. Il avait déjà fait un rassemblement. De quoi tu parles? Qui ça? Fofana. Mais Fofana, Youssouf il est au Fofana? milieu. Oui. Il n'y a pas C'est Fofana. pas. Tu Non, non, parles de c'est quel pas Wesley Fofana? Fofana, hein. Ah non, oui, C'est oui, pas c'est Ah Wesley merde, Youssouf. ça c'est Fofana. oui. Non, 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 non. Non, C'est non, pas lui, Wesley il y est pas, Fofana, c'est lui. le mec de Monaco. C'est le mec de Monaco. Ah mais voilà, putain. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Parce je parlais de l'équipe de France justement avec un collègue à midi. Et quand je parlais qu'un défenseur central, que normalement il ne pouvait pas prendre d'autres personnes. Et j'ai dit à part Todibo ou Fofana. Et il m'a dit mais Fofana il y est. Et du coup, je n'ai pas capté parce que moi je parlais Ah, vraiment de oui. Wesley Fofana. Ah non, Et, non, il y est pas, mais Ouais, voilà, bon, Wesley. mais oui. après, Tu peux pas mieux pour faire le. en fait. Tu as parlé de Non, Todibo, mais il n'allait pas le prendre pour le tester Non, pour un oui. euro, quoi. T'as un ouais. Il Saliba l'aurait en pris avant. Roscan. T'as Konaté ou Mm. Upamecano qui sont peut-être un peu moins bien dans leur club respectif. À Liverpool, Konaté, franchement, Ouais, mais ça c'est a la été une saison charnière type. compliquée, mais c'est charnière type, ouais. Mais du Et coup, est-ce qu'on se central, poserait pas la question de jouer à 3 derrière avec un Pavard à droite? Et non. non? Parce Non, moi je que ferais pour pas le coup, ça. Pavard, il est largement meilleur dans l'axe droit d'une défense à 3 qu'en latéral. Ah On mais l'a oui, vu mais avec tout l'Inter à cette fait. année. Mais moi j'aime bien le système de jeu avec 5 défenseurs, mais je trouve qu'après ça enlève des possibilités quand même devant avec l'équipe de Ouais, France. c'est On a quand ça. même Du coup, tu fais des sacrés joueurs. sacrifices quand même. Euh, Là, en défense centrale, moi je mettrais tout simplement Saliba et Konaté. On en avait parlé une fois, Ouais. Simon. Je suis pas sûr que Saliba soit en tête de liste chez Deschamps. Ouais, C'est mais c'est dommage, c'est dommage parce peut-être que le meilleur en ce moment. il a perdu sa place de titulaire ou Upamecano en club. Saliba, il fait une saison monstrueuse, comme l'an dernier d'ailleurs. Et je pense qu'il mériterait totalement d'être titulaire aux côtés de Ah, Konaté. ça, je suis d'accord. Qui mérite, je suis d'accord, mais je suis pas sûr que dans l'esprit de Deschamps, ça soit lui le titulaire devant Upamecano Konaté. On Après, verra parce qu'il peut-être, l'a hein, testé mais je dernièrement. suis pas sûr. Il l'a testé au dernier rassemblement, Ouais. Saliba Konaté. Et Mais il va sûrement le C'est vrai, retester contre là. le Chili, ouais. Il va sûrement Ouais, le ouais. oui. retester là, dans les prochains matchs, à mon avis, début juin. Là. Et Mais voilà, au niveau des défenseurs ouais, après, centraux, il y a vraiment. et après, il y a le plus gros maintenant. On va attaquer comme les deux gros du sujet, entre les milieux et l'attaquant. On va commencer par les milieux de terrain avec cette très belle surprise de N'Golo Kanté. Après, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez déjà? Alors, C'est quoi le. Vas-y, Franck. je vais commencer. J'en pense absolument rien du tout. C'est très simple. Euh, j'ai pas regardé un seul match de ce championnat de merde là-bas, mais apparemment, d'après les échos, il a été bon. Certains disent ouais, mais même s'il est bon là-bas, c'est un championnat de merde ou je sais pas quoi. Ça, moi, je m'en fous ça. Gignac en 2016, il a été pris alors qu'il était un championnat de merde aussi. Il fait un bon euro, il fait de bonnes rentrées et tout avec l'équipe de France. Donc moi, je ne sais pas quoi en penser au niveau de son niveau de jeu, mais au niveau du choix de prendre N'Golo Kanté, c'est quand même quelqu'un qui a une expérience folle au très haut niveau. Il est entouré de jeunes, il peut apporter plein de choses. Je pense pas que ce soit un titulaire, je pense pas que ce soit un titulaire, mais sur le banc, tu le fais rentrer à la 70e minute avec les cannes qu'il a. Je pense que ça peut apporter à l'équipe de France en fin de match de faire rentrer un N'Golo Kanté qui est solide au marquage d'un joueur adverse. À voir, à voir. Il me tarde de voir les matchs de préparation justement pour voir son niveau. Ouais. Apparemment, Ouais, parce que lui, moi, son plus gros défaut, c'est ses blessures physiques. C'est toutes ses blessures, son Ouais. accumulation de blessures qui était son gros défaut sur sa fin de carrière, malheureusement. Mais apparemment, il joue. Apparemment, il a plus de pépins. Donc, pourquoi pas? Ouais, il a plus de pépins. Je pense que c'est un championnat qui demande peut-être moins d'efforts, où il y a moins d'intensité que dans les championnats européens. Après, comme Franck, j'ai pas regardé un seul match et je compte pas forcément m'y mettre l'an prochain. J'en ai un peu rien à foutre de l'Arabie Saoudite. Mais la question que je me suis posée, moi, c'est il prend la place de qui en vrai, Hmm. techniquement? C'est exactement ce que Qui j'allais derrière dire. lui était sûr de prétendre à une place de Il y titulaire en avait quand tu vois deux, le reste? il y en avait deux qui étaient en bis-bis, c'était Verretou et Gendouzi. Non, mais voilà. Ouais, mais pour le coup, du coup, cette titularisation, elle m'a surpris, mais elle me choque pas forcément parce que est-ce qu'avoir un Kanté, homme de métier, super dans le vestiaire, qui va s'entendre avec tout le monde, qui a de l'expérience, qui peut enseigner aux autres, ça, en remplaçant en super sub, ça peut. Franchement, je préfère avoir lui que Verretou ou Guendouzi. Mais bien sûr. Donc ça me choque pas. Ça me choque pas du tout.
et plutôt agréablement surpris que le contraire. Il y a Nico qui parle de Cacré. Ouais, Cacré, mais Cacré il joue à Lyon. Deschamps, il peut pas les... Je crois que Deschamps, il a un problème avec Lyon. Et de toute façon, je pense que Cacré il va partir avec les espoirs pour les JO. Est-ce qu'il n'y a pas des délires avec Henry de laisser des joueurs un peu aussi en dispo? J'en sais rien. Pour le coup, Cacré, il viendra peut-être dans les prochaines années. Là, il S'il aurait mérité continue parce comme qu'il fait une ça, bonne oui. saison, mais Ah, je l'attendais pas dans la liste, Cacré. Non. celui qui doit être déçu, c'est Camara, parce que lui, il y aurait été dans cette liste. Il avait fait tous les derniers rassemblements, et c'est grâce à ça, justement, grâce à sa blessure, je pense que Kanté a été sélectionné. Je voulais revenir aussi sur Fofana qui fait pas une saison dingue. Il est en baisse de niveau comparé aux C'est dommage saisons qu'il n'y ait pas Oman. précédentes. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'est pas là pour en parler en tant que supporter de Monaco. Mais il fait pas une saison catastrophique du tout, mais il est quand même en dessous du niveau qu'il avait eu l'an dernier. Et Ouais, je suis d'accord. le voir dans cette liste, c'est aussi une petite surprise. Je veux dire, ça m'aurait pas choqué s'il n'était pas là, si quelqu'un d'autre l'avait remplacé, mais ça me choque pas non plus qu'il y soit. Mais je voulais juste dire mon mot sur Fofana. Ouais, non, mais je suis d'accord. Si à la place de Fofana, il y avait eu Guendouzi, c'est pas honteux du tout. Hein. Mais Ouais. pour le coup, Verretou, moi, je le mets un peu derrière. Il fait une bonne saison à Marseille, il n'y a pas de débat. C'est souvent l'un des meilleurs sur le terrain, d'ailleurs. Mais pour moi, il n'a pas sa place dans le milieu de l'équipe de France, Verretou. D'accord, je suis d'accord. Donc, par contre, Guendouzi, un petit peu plus. Après, je ne peux pas le sacrer, donc ne pas le voir, ça me régale. Non, moi, ça me Ouais. choque pas. Ça me choque pas qu'il y soit pas et ça me choque pas que Kanté prenne leur place. Hein. Ça me choque pas du tout, moi. Parce que ça va être. Et du Non, Que coup, ce non, c'est ouais, soit, ça. ce soit reste Verretou, de France. Guendouzi, que ce soit Verretou, Guendouzi, etc., c'était que des types qui allaient pas jouer ou alors qui allaient jouer le troisième match de poule si l'équipe de France remporte les deux premiers. Donc, dans cet esprit-là, franchement, je préfère avoir un Kanté qui est dans le vestiaire, qui va apporter son expérience et surtout qui va apporter sa science quand même de l'interception et de l'anticipation dans le jeu. S'il a encore ses qualités physiques, parce que ça c'est une vraie interrogation, mais s'il a encore ses qualités physiques qu'il a, alors, il va apporter ce qu'il faut. Hein. Ouais, il Bien plus apportera, c'est sûr. apporter il va bien plus apporter pour moi qu'un Verretou. Hein. Parce Et que du un coup, au Kanté c'est niveau largement de ce meilleur pour milieu, moi. Hein. vous le voyez Mm. comment? Plus 2 à plat et un Bah, 10 devant, plus 3 après, moi, 6 moi, et je 2. pense que ça va dépendre de si oui ou non Chouameni est là, parce qu'apparemment, sa Oui. blessure, elle crée un peu de ce que j'ai vu. Déjà, c'est sûr qu'il jouera pas la finale de Ligue des Champions avec le Real. Euh, je sais pas s'il sera là, et je pense que le fait qu'il soit là ou pas, ça changera complètement la donne sur la façon de jouer de Deschamps. Donc, Pour moi, donc forcément, parce que pour moi, il jouera à 3 milieux, un 6, et après, je pense qu'il me mettra Griezmann un peu dans la même position qu'à la Coupe du Monde, en 8, et Et tu qui mets qui passe du coup? et passer en mais tu 4-2-3. mets Rabiot, Chouameni et Griezmann ou Kamavinga à la place de Rabiot? Non, moi je mets Rabiot et Griezmann dans le milieu à 3. Avec Chouameni en 6? Chouameni en 6 ou Kamamiga s'il y a pas de Chouameni. Moi, je le vois comme ça. Enfin, c'est ce que je ferais, moi, personnellement. Mais, Ouais, ouais, ça se et tient. en 6, on Après, va mettre qui? Mais tu vois, par exemple, regarde, je vois les commentaires, je vois les gars qui parlent un peu. Seb qui dit du DD encore, pas de risque. Nico là qui vient de dire, vu les résultats, c'est dur de remettre DD en question, mais ça manque un peu de fraîcheur cette liste, etc. En gros, ouais, bah oui, c'est vous... ça, tout non à mais fait. ok, mais vous verrez qui? Vous prenez qui à la place au milieu de terrain? Ouais, En- exact. Au milieu de terrain? C'est pour ça que moi je suis pas spécialement d'accord avec Ou, ça. Ça manque de fraîcheur, mais tu prends qui? Je veux pas changer histoire de changer quoi. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Je prends moi. qui derrière moi? Moi, Non, franchement, je je préfère sais pas. avoir un Kanté qu'un Verretou et qu'un Gendouzi qui en joue pas une. TJ Savanier, mais non mais, alors, et c'est C'est un Robert. excellent joueur. C'est un excellent joueur. Mais le frérot, il faut qu'il sorte de sa caravane. Et il a pas eu une expérience de match de haut niveau, de très haut niveau. Si, il a fait les JO. Mais Ils les ont pris que des c'est pas un branlés aux match de JO. très haut Ouais. niveau. C'est pas de la Ligue des Champions, Et c'est pas de non, la Ligue Europa. C'est malheureusement, c'est un il a excellent joué la joueur. Ligue Et je suis il a sûr joué la qu'il Ligue des Champions en 2013. il ferait tâche dans aucune équipe d'Europe, ce gars. Mais Oh. tu vas pas le foutre, en équipe de France comme ça
avant l'Euro alors qu'il n'a pas testé avant. Je sais pas, ça me paraît Non, fou. mais ce milieu de terrain est logique en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est Parce juste que, après, maintenant, il va falloir que Dédé Ouais. fasse ses choix, savoir qui aligner parmi les trois du milieu, comment jouer aussi au milieu. Et ça va être le plus dur. Je pense qu'il va devoir s'adapter à la tactique adverse selon les équipes contre lesquelles on joue. Mais je pense qu'il faut partir avec un 6 et deux personnes devant. Et Griezmann, vraiment, dans le rôle qu'il avait fait à l'Euro, il avait été. Parce que déjà, Griezmann, c'est le mec le plus indispensable à l'équipe de France. Ah bah oui, quand Vraiment. il est pas là, on est nul. Et je pense qu'il peut faire un gros travail à la fois offensif et défensif en étant positionné en 8 comme à la Coupe du Monde. Ouais. Nico qui rajoute que il cite quelques joueurs là. Kolo Muani. De toute façon, on va y venir aux attaquants. ouais, Coman, ouais, bah Diop. justement, on peut C'est vrai que enchaîner sur les attaquants, hein. c- Mais ouais, ça fait une bonne transition. Vas-y, Simon, sur, Mais pardon. attendez, vous allez non, non, même mais pas parler de comment vous voyez le terrain, vous. bah, comme toi, de toute façon, il n'y a pas Si, trop de si, surprise, hein. ça dépend de Chouameni. Si Chouameni joue, Oui. moi je mets Rabiot, Chouameni, Griezmann. Si Chouameni joue pas, je mets Kamavinga, Rabiot, Griezmann. Parce que pour moi, c'est les Pareil. meilleurs. Oui, oui. Warren, il est un peu juste. Je pense qu'il est complètement cramé de la saison aussi. Fofana, comme tu as dit, il fait une saison moins bonne. Et je ne sais pas si Kanté aura les jambes tout de suite pour jouer 90 minutes. Donc voilà. Je le vois exactement comme vous, à part dinguerie. Imaginons que Kanté, dans les matchs de préparation, il le fait un peu jouer, il a les cannes de fou, et pendant les entraînements, les séances, il se rend compte que bah, c'est une mobilette. Bah là, si Chouameni est blessé, hein, je parle, peut-être qu'il le fera commencer 6 éventuellement, à partir du moment où on voit qu'il a les cannes. Mais bon, ça, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Ouais. Et Je suis pour pas enchaîner convaincu sur, par cette affaire. non, moi non plus. Franchement, je suis même persuadé il va jouer qu'un match. C'est le dernier, dernier match de poule. Et encore, c'est pas fait parce que le deuxième match c'est contre le Pays-Bas. Donc, imaginons qu'il y a un match nul dans l'histoire. Il faudra jouer les trois matchs de poule à fond. Donc, il va pas faire trop tourner. Donc, il y a moyen que ce milieu de terrain il bouge pas trop. Donc, Oui, c'est ça. sinon Potentiellement, après, ils joueront le match 3 avec Mendy, voilà, les le mecs milieu de terrain que vous qui avez sont dit, sur c'est bon, l'équipe hein. 2 si on est qualifié. C'est ça, ouais. On va être tous d'accord, je pense, pour dire que effectivement, si tout le monde est en forme dans ce milieu de terrain, c'est Griezmann, Rabiot et Chouameni qui sont censés commencer. Donc en termes de Ouais. niveau et en plus dans l'esprit des champs. Mais déjà même en termes Ouais. de niveau, quoi. Si on vous donne cette équipe, je pense que vous faites tous pareil. Et du coup, ça permet de faire la transition sur les attaquants, notamment sur ce que dit Nico, sur pour revenir un peu sur le débat aussi en plus, et ça manque de fraîcheur, et même pour rester dans cet esprit de Sur bah, la... Dédé, il a ses têtes, quoi, il a ses tronches, il garde les C'est mecs qu'il ça. veut. Bah, c'est vrai, ça a été vrai tout le long, mais pour le coup, je trouve que ces derniers temps, bah, il a pas trop le choix non plus. À part Colomwani, je pense qu'on va tous être d'accord sur le débat. Colomwani, il a rien à foutre là. Il a Oui, rien mais à je peux foutre là. commencer vite fait par parler de ça. Parce que je vais reprendre les termes de Riolo qui je trouve ont été parfaits. Et je pensais mais exactement la même chose, mais je ne savais pas comment le dire. Mais il a été parfait. Kolo Muani, déjà, comment il se retrouve en équipe de France la première fois? Il se retrouve en équipe de France par le forfait de Benzema à la Coupe du Monde. Il se retrouve en équipe de France grâce au forfait de Benzema. Après, il joue pas en équipe de France, il joue pas. Il rentre en demi-finale, il marque son but contre le Maroc. Effectivement, là, il a été bon. Et après, tout le monde dit il a fait une bonne finale, mais non, il n'a pas fait une bonne finale. Il rentre à la 40e minute ou à la 45e minute, je ne sais plus. La seconde mi-temps, elle a été pourrie pour absolument tous les joueurs de l'équipe de France. Ils se sont réveillés à partir de la 77e ou 80e, et c'est à partir de là où il a plus ou moins bien joué. Il rate un truc impensable que s'il la met, du coup, ça devient un dieu. Mais de par ces deux matchs qu'il a fait en équipe de France, c'est devenu un joueur indiscutable en équipe de France qui est là à chaque rassemblement, alors qu'il n'a jamais continué à prouver un haut niveau en club. Et c'est ça que je ne comprends pas. Le fait, en fait, comment l'expliquer? Le fait qu'il ait raté ce truc en équipe de France, tout le monde dit non, c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Il a quand même fait un bon match, alors qu'il a fait 15 minutes de bonne. Et tout le monde, ça y est, dit ouais, Kolo Muani, en fait, ça sera un grand joueur, ce sera un super bon joueur. Sauf que bon, au bout d'un moment, quand tu ne joues pas une en club, tu n'es pas un grand joueur, non. Quand tu passes de Francfort à Paris, dans un cadre où tu n'as que des stars,
que c'est toi l'attaquant de pointe et que tu ne fous pas une bille, tu n'es pas un grand joueur du tout et tu n'as rien à foutre en équipe de France. Je suis désolé, mais il n'a rien à foutre en équipe de France. Il a eu de la chance de faire le dernier match en équipe de France. Il a été très bon et ça m'a fait chier qu'il soit bon parce que du coup, ça lui a encore plus assuré sa place. Ça lui a donné du crédit, ouais. Mais il n'a rien à foutre là. Il a vraiment rien à foutre là. Ouais, moi bon, de toute façon sur Kolo Muani, je pense que 99,9% des gens seront d'accord avec toi, Franck, à part ses enfants, s'il en a, sa sœur et ses parents. Voilà, non mais c'est vrai, il n'a pas sa place en EDF. Moi, sur sa finale, je trouve qu'il fait un petit peu plus que 15 minutes correctes. Bref, on va pas revenir là-dessus. Après, je pense qu'on s'est aussi fait avoir par ses stats en Bundesliga, mais ça, on y revient. Guirassy en a collé 30, donc les stats en Bundesliga, ça veut plus ou moins rien dire. Il a surfé sur ça et sur le fait qu'il ait eu des bonnes rentrées sur des matchs très importants où il a été vu. Son transfert à Paris, ça fait forcément parler. C'est transféré pour quasiment 100 millions dans un club qui joue, qui essaye de jouer la victoire en LDC tous les ans. Forcément, ça donne du crédit. Après, ses performances depuis 1 an et demi, c'est-à-dire depuis la finale de la Coupe du Monde, bientôt, si c'est ça, 1 an et demi, elles sont catastrophiques. Elles sont catastrophiques. Il n'y a pas 2 matchs référence de ce type, à part le match en amical, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et oui, Brice, il a raison, même ses parents ne peuvent plus le piffrer. C'est sûrement vrai. Robin dit il a sa place chez EDF pour poser la fibre. Voilà, mais voilà, non mais c'est vrai. Il n'a absolument pas sa place à l'EDF. Quand tu vois qu'un mec comme Lacazette fait une saison incroyable où il colle 20 buts en Ligue 1, il porte Lyon quasiment toute la saison. Et un mec comme Lacazette, il doit largement être pris, même si c'est en doublure de Giroud, même si c'est. Mais non, il sert à rien. Je le prends jamais, moi. Je l'aurais pris tous les jours parce que, à part Giroud, qui c'est qui va être capable de jouer dos au but et qu'on ne me fasse pas croire que Marcus, il sait le faire parce que ça, c'est pas vrai. Donc, moi, j'aurais pris Lacazette tous les jours à la place de Kolo Muani. J'aurais pu prendre Moussa Diaby. J'aurais pu prendre. Je sais pas qui tu veux, mais mais oui, par contre, à la place de Kolo Muani, oui. Il a tellement rien à faire ici, Kolo Muani, qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont sa place à la place de ce mec. Sinon, sur l'ensemble des attaquants, c'est la logique, c'est du Dédé, encore une fois. Il est dans la continuité de ce qu'il a fait, sauf Barcola, qui est récompensé de sa très bonne saison avec Paris, qui pour le coup mérite parce qu'il va apporter en entrée de banc, parce que je pense qu'il ne sera pas titulaire, il va apporter par sa vivacité, ses dribbles et tout. Il a un peu le même profil que Coman, donc il apportera. Mais je suis hyper déçu de Kolo Muani, j'avais vraiment espoir qu'il ne soit pas pris. Moi. Ah non, mais c'est sûr. Après, voir l'état physique aussi de certains, Coman notamment. Il revient de blessure. Je crois que c'est compliqué un peu là. Il s'est même reblessé à l'entraînement. Il s'est reblessé, donc c'est même pas sûr qu'il soit. Moi, j'ai une analyse sur Coman. C'est un joueur qu'on disait très prometteur. Il a été excellent, mais ça a été que des fulgurances où il a vraiment été excellent. Ça a toujours été un joueur au même niveau. Il n'a jamais progressé. J'ai l'impression qu'il a gardé un niveau haut tout du long, sans jamais atteindre le très haut niveau. Après, dans cette équipe de France, je vois Kounic pour arrêter avec Coman, mais tu es obligé de le prendre. Qui alors? Ouais, c'est ça, tu prends pas Coman. Dans son style de jeu et dans sa position, tu n'as pas de joueur qui est meilleur que Coman. Certes, Coman, à force avec les années, on en attendait plus que lui, mais c'est quand même un très bon joueur qui peut apporter justement en sortie de banc et qui va faire, je suis sûr, du bien à l'équipe de France s'il n'est pas blessé. Et après, pour revenir sur Lacazette, moi qui déteste au plus haut point Lacazette, et bien là, même moi, je me suis dit qu'il fallait le prendre parce que Kolo Muani, déjà de base, c'est pas un attaquant de pointe non plus. Giroud, lui, c'est le vrai attaquant de pointe. Donc ça veut dire que quand Giroud va être remplacé, ce sera soit par. On t'entend plus, Franck. On t'a perdu là. Soit Cyril Brunando. Donc c'est pour ça que j'aurais pris Lacazette. Attends, recommence. Franck, recommence. On t'a perdu. Ah ouais? Ouais, on t'a perdu. On t'a perdu quand t'as dit que quand Giroud sortirait, si on mettait pas Lacazette, et là on n'a plus entendu. T'as pas un attaquant derrière. Ouais, parce que quand Giroud va sortir, ce sera soit Thuram, soit Kolo Muani qui va le remplacer.
et ils seront pas leur poste de prédilection. Donc, je pense qu'un Lacazette qui joue neuf, il aurait pu, dos au but, qui est très bon, il peut faire des décalages et tout. Ça aurait été un très bon remplaçant à Giroud, surtout au vu de la saison qu'il fait. Il a été décisif et tout. Enfin bref. Non, moi je l'aurais pas pris. Ouais, je suis d'accord. Pour répondre un peu au chat, je suis pas trop d'accord avec Nico. Pour moi, Dembélé Barcola, il joue pas au poste de Coman. Coman, il va avoir tendance à jouer à droite en EDF parce qu'à gauche, il y a Mbappé. Et Barcola jouera plus à gauche, à mon avis, comme il joue avec Paris la plupart du temps. Mais c'est sûr que oui, c'est toujours les mêmes. Mais on revient à la question du milieu. Si tu prends pas Coman, tu prends qui? Bah oui. Parce que tu vois, en fait, prendre des risques c'est bien, mais après il faut quand même une certaine cohésion parce que si tu prends Moussa Diaby, franchement, Moussa Diaby il fait une saison vraiment pas top. Il est vraiment pas bon du Oh, tout, oui, il a non, pas pas sa non place. plus. Voilà. Non, mais après, Non, du coup, t'as moi qui? T'as Olysée. j'ai cité son nom le fait qu'il a plus sa place que Colomboigny. Oui, oui, t'as C'est raison. surtout Dans ça. ce sens-là, C'est oui. De toute surtout façon, et ça. beaucoup de monde a plus sa place que Colomboigny. Je pense que Tout le monde. Franck, s'il jouait encore à l'USR, il aurait sa place à la place de Colomboigny, en tout cas. Et Évidemment, champion. après, j'ai entendu beaucoup parler là de Michael Olysée, là, le Français qui est à Non. Crystal Palace. Mais il a Non, une mais bonne non. saison pour une fois. Tu vas pas le foutre en équipe de France comme ça Et du jour au encore pas lendemain. une bonne saison, il a une demi-saison. Une demi-saison, c'est pareil pour Demi-saison. Mateta. J'ai reçu un message de Cyril Brunengo, moi, juste avant la liste de Deschamps, et il m'a dit, mec, j'espère vraiment que Ben Yedder sera pris à la place de Colomboigny. Sûrement, ouais. Par contre, je prends 100 fois plus Mais- Ben Yedder que Lacazette. ouais, T'as ça, c'est parce que toi. Non, mais je sais pourquoi. En fait, tu es pour le Portugal, tu es un agent infiltré et tu veux nous mettre dans la merde. C'est pas possible. Mais non. Mais Lacazette, putain, Alors, vous en faites trop avec Lacazette. Là, il mais me. parce qu'on n'en fait pas trop avec Ben Yedder, sans déconner. Ben Yedder, il met 18 buts dans la Si, saison, il y a si. 40 pénaltys. Faut Mais si. arrêter. Faut arrêter. On en fait Et trop avec voilà. ces mecs. Ils vont rien. Ah, mais bien sûr que si, Ben Yedder, il est pas non plus exceptionnel. Mais je préfère largement Ben Yedder à Lacazette dans ce groupe équipe de France. On n'est pas sur FIFA en train de prendre les meilleurs joueurs du moment, là, tu vois. Faut que ça ait une cohérence. Lacazette, il va faire quoi, là? Devant, dans l'esprit des Alors champs, ça, c'est Giroud devant. Derrière, t'as Thuram. ça, Et derrière, tu peux même avoir Mbappé derrière, dans le numéro 9, dans l'esprit je des suis champs. d'accord que au niveau Qu'est-ce qu'il va foutre? comportemental, Mais oui. il vaut mieux avoir un Ben Yedder qu'à la casette. Et Mais pourquoi aussi, on joue au foot quand même. On joue au foot quand même et faire entrer Ben Yedder à la 80e en finale de Coupe du Monde, et ben autant donner la coupe à l'équipe adverse, sans déconner. Ça sert à rien. Mais non, mais c'est pas ce que je veux te dire. C'est ce que je veux dire, c'est que Lacazette, si tu le prends, pourquoi tu le prends maintenant alors que tu le prenais pas quand il marquait 30 buts par saison? C'est ça qui est fou. Alors que t'avais pas plus de monde devant. Mais Nico, il répond un peu à la question. Giroud, il est vieux maintenant, donc il va pas jouer 90 minutes pendant 7 matchs si on va au bout. Il faut qu'il y ait un mec, c'est ce que disait Franck, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait un mec capable de jouer dos au but, capable de faire des déviations pour les flèches qui vont rentrer, les Barcola, les Dembélé, les Mbappé, les Coman. Et c'est pas Thuram qui le fera, ça, pour moi. Il y a Valère Pour moi, Germain, sinon. Et Ouais, pourquoi tu veux Valère garder, Germain, ouais. pourquoi tu veux garder ce système un peu de pivot forcément? Parce que ça se joue plus trop avec un attaquant pivot. Mais parce qu'avec les deux Non, flèches qu'on a sur le côté, t'es obligé de jouer comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on joue avec Giroud. Et les types sont Ouais, ouais, non, mais habitués à ça, jouer je comme l'entends, ça. ça. Ça, je l'entends, ça. Mais Mais je pense que justement, du changement tactique vers une fin de match, je trouve que c'est pas déconnant. Pierre Ménès. ouais, à voir. Après, Karim, là, en vrai, non, faut pas. Je suis désolé, moi, mais quand je vois ses attitudes récemment, tout ce qu'il a eu dans sa carrière, vaut mieux un Lacazette qu'un Benzema, je pense. On a beau dire, mais je pense que le comportemental de Benzema, il est loin d'être cadeau à gérer. Oh oui. Et Mais Lacazette, j'adore le non plus, à joueur, ce qui paraît, hein. il est excellent. Hein. Il est excellent, Benzema, je ne remets pas ça en question. Mais Mais quand dur tu à vois que gérer, Deschamps, à mon il avis. était prêt à tout pour virer un Benzema qui était Ballon d'Or, tu vas pas me faire croire qu'il va être prêt à prendre Lacazette. Non, mais par contre, Cyril Raciste. ouais. Non, mais cette équipe de France, en fait, en soi, mis à part quelques interrogations au niveau de jeu, et qu'on aurait évidemment tous pris des joueurs à leur place, notamment les plus flagrants, c'est Klose et Colomboigny. Mine de rien, Ouais, elle est lourde d'accord. de part. Oui, Si jamais on devait se mettre dans l'esprit de Dédé,
on aurait pris exactement ces joueurs-là. Oui, voilà. Peut-être pas Kanté. Mais voilà, Il n'a donc pas fait, c'est il a une pas fait des composition. dingueries en soi. Voilà. Il n'a pas fait des grosses dingueries. Ouais. Si vraiment on fait court, c'est on vire Il a fait du Colomani, Dédé. et la plupart, si on fait vraiment, imaginons la sélection de la plupart du grand public et des supporters, tu vires Colomani, tu prends la casette, si on tranche, tu vires Mm. Klose et tu prends qui? Gusto? Ouais, à la limite. Ouais. Et tu vires Kanté, c'est ce que tu disais, Franck? Et tu mets Ouais, Verretou? tu mets Non, Gendouzi. Kanté, ça a été un peu une surprise, personne s'y attendait, mais en soi, c'est Non, pas, ça c'est c'est sûr. pas, Mais c'est pas déconnant. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais pas en fait, déconnant comme Colomani et Klose en termes de niveau de jeu. Ouais. Le plus ça hardcore, c'est résume Colomani, en toute fait. la carrière de. Ouais, mais ça résume toute la carrière de sélectionneur de Deschamps qui a son truc en tête, il va au bout de ses idées, il fait confiance aux joueurs qui vont moins bien. On va parler des Coman, on va parler des Colomani, on peut parler des Klose. C'est du Deschamps dans le texte. Il aurait pu prendre un 26e joueur, il l'a pas fait, on ne sait pas trop pourquoi. C'est du Deschamps. Voilà. Ouais, Et mais je cette trouve que c'est liste, pas déconnant. Alors, à sa place, on n'aurait pas fait trop ça différemment. qualifie vraiment Deschamps. Et pour le coup, voilà, avec tous les résultats qu'il a eu avec l'équipe de France, Bah, il on est a raison, obligé du d'y coup. faire confiance. Ça a On est quand même obligé ça a d'y faire porté ses fruits. confiance. Moi, c'est pour ça, souvent, autant sur les anciennes sélections, sur les anciennes compétitions, il a fait certaines dingueries et plus que là, je trouve, sur les Moussa Sissoko, etc. Mais là, pour le coup, franchement, je pense que 90% de la sélection, tu la fous entre les mains de tout le monde fait la même quasiment. T'as pas tant de Oui, choix que ça. évidemment, le gros de l'équipe, Alors qu'avant, il n'y a t'avais pas de plus de choix. surprise. Ouais. Et il y a Nico qui dit on va faire avec qui dans 2 ans en attaque. En attaque, ça c'est vrai, c'est une question. Mais là, nous on parle de cet euro-là. Cet euro-là, on est obligé de faire avec Giroud. Mais après, je pense qu'à l'avenir, je pense Ouais, on a que toujours des attaquants français. Thuram qui est en train de s'imposer à l'Inter en tant que numéro 9, je pense que ce sera lui le remplaçant de Ouais. Giroud dans les années à venir, à moins qu'il y ait une pépite qui sorte de nulle part là et qui vienne prendre sa place. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Thuram, moi, de Seb, s'il est encore là, parce qu'il il a dû le voir pas mal avec la Serie A. Euh, ouais, moi, je suis un peu d'accord avec Nico. Ouais, il joue Thuram, à deux devant, je c'est suis pas pas, pareil en vrai. ouais. Il joue à deux Je suis devant. pas sûr que Thuram, ça soit le 9 rêvé pour le DF. Ah mais c'est Par sûr. contre, c'est un copain à Mbappé, c'est un copain à Dembélé. Bon, Seb dit qu'il est très fort. Donc, à voir, il faut laisser sa chance. Faut laisser sa chance. Mais je suis pas fan. Je sais que je peux pas le voir. Ah, c'est pour ça Bon, que je te on demandais sait si que c'est tu étais sûr honnête. que tu On serais. sait que c'est honnête. Si tu disais qu'il était bon, c'est que c'était honnête. Ouais. Bon, mais voilà pour le DF. Je pense que de toute façon, on a fait le Ouais, on tour. a fait le tour. On a fait le Euh, tour. Et de toute façon, on refera même sûrement un point avant l'Euro. On fera une petite émission spéciale Euro où cette fois, on s'attardera peut-être moins sur l'équipe de France, mais plutôt sur les autres nations. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. ouais, parce qu'il y a du gros. Il y a du Ouais. gros, du gros, du gros. Entre les Anglais, les Italiens, les Portugais, les Allemands, il y a quand même des choses à dire. Ouais. Et pour le coup, dans certaines sélections, il y a eu des surprises. Oh, Ouais. Notamment aux Anglais, certains Allemands aussi. oh oui. Ouais. Il y a eu des surprises. Ouais. Et comme dit Ouais. Nico, allez les Bleus. Évidemment. Putain, je vais essayer de les mettre en Simon, plus dis-le. gros là. Simon, il n'a pas réussi à le dire, Franck. Comment? Ouais, c'est dommage. De C'est quoi? Nico a dit allez les bleus. Ah! T'inquiète, t'as un compatriote dans le chat aussi. Yes. Non, mais si, ouais, de toute façon, on connaissait ma position. Moi, c'est toujours mitigé. Je suis entre les deux. Quand je suis l'équipe de France, elle me fait vibrer aussi, mais des fois, ça reprend le dessus, quoi. Allez, c'est à mon tour Ouais, de chat. on va t'écouter, Franck. Là, c'est ton Je vais moment. boire un peu de jaune avant Putain, moi, j'ai déjà tombé. pour me reposer. Parce qu'il y a des trucs à dire. Alors, la Kings World Cup. Alors, vous avez sûrement dû en entendre parler ou voir ça passer sur les réseaux sociaux. Soit vous êtes un peu au courant, soit vous ne savez pas du tout ce que c'est. Et bien, voilà, je vais vous annoncer ce que c'est. Alors, j'ai pris quelques petites notes. Hein. Alors, la Kings World Cup, c'est Pépé qui l'a mis en... Pépé, ça y est, déjà, je me trompe. C'est Piqué qui l'a mise en place. En fait, Piqué, à sa fin de carrière, il avait
il avait un projet, c'était de rassembler des anciennes stars du foot, des amateurs et également des créateurs de contenu célèbres pour faire un championnat de foot à 7. Et fin 2022, il a lancé du coup le premier championnat de foot à 7 qui s'appelait du coup la Kings League. Du coup, il y avait une star de foot qui était coach de l'équipe et ensuite il y avait des amateurs qui étaient sélectionnés et il y avait un streamer ou un youtubeur ou un créateur de contenu qui était chargé de faire les recrues et de diffuser ça parce que du coup c'était diffusé en direct sur Twitch. Voilà, comme nous actuellement, c'était une compétition exclusivement sur Twitch. Donc la Kings League, elle regroupait 12 équipes qui s'affrontaient. C'était des équipes espagnoles et des équipes d'Amérique du Sud. Donc il y avait 12 équipes qui s'affrontaient et ensuite il y avait une phase finale. Et il y avait notamment les deux stars les plus connus qui faisaient coach des équipes. Il y avait Casillas et Agüero qui avaient chacun une équipe. Alors, en 2023, il y a eu la première finale du coup qui a été faite. Elle a été faite au Camp Nou devant 90 000 personnes. Et il y a eu 2 160 000 personnes qui l'ont suivi en direct sur Twitch. Donc, de leur canapé, sur les réseaux, sur Twitch, plus de 2 millions de personnes en direct. Pour comparaison, ça équivaut à un match de poule de Paris à LDC. Les 2 Ouais, millions c'est et quelques de énorme, c'est énorme, c'est donc, beaucoup. Ouais. c'est vraiment énorme. Et du coup, vu que ça a très bien marché, cette Kings League, eh bien, Piqué, il a décidé de mettre en place du coup une Coupe du Monde, donc la Kings World Cup, qui regroupera du coup 32 équipes. Donc, en 2024, déjà, il y a eu un nouveau championnat qui a été fait en Kings League. Au lieu de 12 équipes, il y avait 20 équipes de championnat. Donc ça, c'est des équipes espagnoles et Amérique du Sud principalement. Et pour l'occasion, pour faire une Coupe du Monde à 32 équipes, eh bien, il a fait créer 12 équipes exprès pour l'occasion qui représentent un pays. Donc on aura l'équipe de France, l'équipe d'Angleterre, l'équipe de Belgique, par exemple, notamment d'Ukraine et tout, enfin, on en reparlera. Et du coup, ces équipes de foot, elles sont toutes dirigées par un créateur de contenu, qui est en gros le président de l'équipe, et par une ancienne gloire du foot qui fera coach. Donc, par exemple, en Angleterre, on a le youtubeur Jeremy Lynch qui est président et Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de United, qui est coach. En Belgique, c'est l'influenceuse Céline Dept qui est présidente et Eden Hazard en coach. En Allemagne, c'est le TikToker Younes Zarou et Mario Götze en tant que coach. Et en France, c'est le streamer Amin Mathieu, pour ceux qui connaissent, qui est le président de cette équipe. Et le coach qui, pour l'équipe de France, fera coach et joueur, ce sera Samir Nasri. Donc il y a Samir Nasri, donc en fait ils ont voulu faire un gros coup marketing, justement avec le fait de prendre une ancienne star du foot, qui en plus, le fait que ce soit un ancien footballeur, c'est un peu une caution sportive, un peu pour l'événement, pour dire quand même, s'il y a des anciennes stars du foot qui sont là, c'est quand même que c'est assez sérieux, que c'est une grosse compétition. Et ensuite, pour la communication et pour faire venir de l'audience, ils ont fait appel à des créateurs de contenu, des youtubeurs, des streamers, des tiktokers, pour justement créer de l'engouement autour du projet et faire un gros coup marketing. Donc chaque nouvelle équipe, parmi les 12 nouvelles, comme par exemple la France, et bien, sur les réseaux, elles ont démultiplié du coup les contenus pour justement pouvoir attirer du monde et créer de l'engouement et tenir en haleine les fans, notamment pour l'équipe de France. Par exemple, du coup, Amine, qui est le président de ce projet, il a fait un jeu sur Twitter pour trouver le nom de l'équipe. Au final, du coup, elle s'appellera Foot de rue, comme vous pouvez le voir du coup sur l'écran. Ensuite, il a fait plusieurs streams en compagnie de Samir Nasri pour choisir les joueurs amateurs. Il y avait des sélections, ça faisait des matchs et ils analysaient les matchs pour recruter les joueurs. Et ils ont notamment fait un jeu aussi pour le logo que vous voyez du coup pareil sur le stream et qui sera du coup le logo de l'équipe de France. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais du coup, il y a un règlement quand même assez particulier. Le règlement, c'est un peu. C'est là où tu me perds. Donc il y a 2 mi-temps de 20 minutes. Ça va se jouer en 2 mi-temps de 20 minutes. Donc sur un terrain de foot à 7. Hein. Donc c'est équivalent de moitié terrain. Ensuite, le coup d'envoi, c'est un coup d'envoi comme le water polo. C'est-à-dire il y a le ballon au milieu
et tous les joueurs sont sur leur ligne de but. Et du coup, au coup de sifflet, c'est le premier qui va récupérer le ballon. Ah, ça, je savais Ensuite, pas. les remplacements sont illimités. On peut faire autant de changements qu'on veut. Et après, du coup, il y a des suspensions temporaires. Un carton jaune, c'est 2 minutes d'exclusion. Et un carton rouge, c'est 5 minutes d'exclusion. Ensuite, il y a la possibilité de faire appel à une assistance vidéo, comme dans le tennis, le Hawk-Eye, l'œil de Le Hawkeye. là. Ouais, voilà. Hawkeye, ouais. Je ne savais pas comment ça se prononce, tellement je suis une bille en anglais. Enfin bref. Ensuite, si jamais il y a une séance de tir, si jamais il y a une séance de tir au but, eh bien, les tireurs ils partent du milieu de terrain avec le ballon et ils ont 5 secondes pour aller marquer. C'est pas un penalty sur un point arrêté. Et après, par contre, la dernière règle qui est la plus loufoque, et c'était pour créer le divertissement, avant chaque match, le capitaine des deux équipes, ils vont tirer une carte. Donc il y a 5 cartes et c'est des jokers. Donc la première carte, c'est tu peux voler la carte de l'adversaire. La deuxième carte, c'est tu peux exclure un joueur de l'équipe adverse 2 minutes. La troisième carte, tu as les buts qui comptent double pendant 1 minute. La quatrième carte, c'est tu as un penalty instantané, direct, tu te donnes un penalty. Et la cinquième carte, c'est tu choisis le joker que tu veux. Et du coup, tu peux, quand tu tires la carte, tu peux l'activer à tout moment, c'est-à-dire à n'importe quel moment dans le match, tu peux dire j'utilise cette carte, j'utilise mon joker. Donc, toutes ces règles, et notamment cette histoire de carte joker, ça a été fait dans le but de dynamiser les parties au maximum. Et du coup, le but de ce projet, en fait, c'est de séduire le plus grand monde et le plus grand nombre de fans par le biais du foot, par le biais de la gamification de l'événement du foot, du fait que ce soit via Twitch, via les créateurs de contenu, et d'attirer le monde de par l'influence des présidents qui sont tous des créateurs de contenu. Et donc voilà un peu pour l'explication de ce qu'est cette compétition. Et après, pour revenir au niveau du nom des stars qui participent à l'événement et qui coachent leur équipe, on a du coup, comme je l'ai dit, il y a James Rodriguez, il y a Kodse, il y a Shevchenko, il y a Neymar, il y a Totti, il y a Ferdinand, il y a Agüero, il y a Chicharito, il y a Casillas. Et bien sûr, pour conclure tout, le président de la Coupe du Monde, qui n'est rien d'autre que le grand Zlatan Ibrahimovic. Voilà, alors cette compétition, elle commence le 26 mai et elle se termine, je crois, le 9 juin. Donc voilà pour l'explication. Donc qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Cyril, je t'en prie. Je suis chaud de démarrer. Ouais, je suis chaud de démarrer. Merci, mec, parce qu'il y a des trucs que je savais pas. Pour le coup, résumé nickel. Ça pose bien les bases. Alors moi, bon, ça va pas forcément vous surprendre des masses pour ceux qui me connaissent. Ça me hype à aucun moment de la journée. Vraiment, je vois, je suis même pas sûr de regarder les matchs, même pour essayer de m'intéresser. Euh, Déjà, Piqué, il a fait ça après avoir quitté le monde du foot, en expliquant qu'il fallait que le football change, que aujourd'hui ça divertissait plus assez de monde. Donc il a vu cette idée-là, machin, mes couilles. C'est un peu exagéré de la part des mecs qui a profité de ce sport et profité des équipes dans lesquelles il jouait parce qu'il n'en valait pas une, pour après essayer de faire de l'argent sur un truc qui, soi-disant, va concurrencer le foot. Ouais, je suis même pas sûr que ça attire. Enfin, les vrais fans de foot, pour moi, ils seront pas forcément attirés par ce truc. Effectivement, les fans des youtubeurs, des tiktokers et tout, ils vont y aller pour ça, mais je sais pas, c'est pas du foot. Désolé, tirer une carte et pour un but qui compte double, on n'est pas sur MPG. Ça, on dit, attends, mais c'est de la merde. Je sais pas, je trouve ça vraiment pas intéressant. Le fait que ce soit Piqué qui organise, ça me débecte parce que j'aime pas le personnage. Espérons que la France gagne. Écoute, ça sera marrant. C'est cool qu'on revoie des mecs comme des anciens, comme les Konoplyanka, les Nasri, les Menez et tout. C'est marrant. Mais voilà, c'est tout. C'est marrant une fois. Et ouais, je suis aigri, mec. Je trouve que, Hmm. pour répondre à Brice, je trouve que c'est de la merde. Voilà. Oui, c'est le dernier point que tu as parlé des anciens joueurs et tout. C'est le seul truc, On moi, qui t'entend va pas, Franck. m'attirer. On t'entend pas. Ah, Franck, qui parle? Franck, t'as le micro coupé, mon Francky.
Ouais. Exact, je suis allé chercher mon portable, du coup j'avais coupé mon micro, désolé, mais là c'est bon, tout fonctionne. Ouais, là, c'est bon, on Nickel. t'entend, ouais. Vas-y, c'est bon, enchaîne. Et bah, j'étais en train de dire que le dernier point de Cyril sur les anciens joueurs qui participent, c'est le seul truc qui peut me hyper et qui peut me faire regarder un petit peu. Typiquement, il y a un France-Belgique, parce que du coup, là, sur l'écran, ce que vous voyez, c'est les effectifs. J'ai fait le tour des effectifs tout à l'heure pour regarder un peu, parce que j'avais vu qu'il y avait apparemment des stars qui jouaient. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Les plus grosses stars, elles sont là, sur l'écran. À l'équipe de France, tu as Menez et Nasri qui vont jouer. C'est pas rien. C'est pas rien. Non, c'est En I- pas du Ah tout, pas non, du c'est tout, pas rien même. du tout. Mais justement, il y a que. Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus. Tout à l'heure, tu disais, tu vois, Götze, etc. Moi, je pensais qu'ils participaient aussi. Mais en fait, ils vont pas jouer. Dans ceux qui vont jouer, il y a en Italie, il y a Francesco Totti et Nengolan et Viviano, le gardien. En Belgique, tu as Eden Hazard. Après, son frère Ethan, qui joue en 4ème div. Franchement, je m'en cogne un peu. J'avais dit, je connais pas. Et après, les autres après joueurs un peu connus, ça va être l'effectif d'Ukraine. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas du coup le système d'équipe, en fait, théoriquement, pour cette Coupe du Monde, tu as droit à que des joueurs amateurs et tu as le droit à 3 wild cards, ils appellent ça. En gros, tu peux prendre n'importe qui. Là, c'est là où tu peux prendre des joueurs pros. Mais normalement, tu n'as pas le droit de prendre des joueurs pros et c'est pour ça que c'est les trois noms qui sont dorés. Ça, c'est tes 3 invités. Donc nous, l'équipe de France, par exemple, il y a Nasri et Menez. Euh, la seule exception, c'est l'Ukraine. C'est pour ça que je vous l'ai mis en entière, l'équipe. C'est parce que comme la situation là-bas est un peu particulière et ne permet pas de faire le système de sélection et de draft comme en fait ils font tout simplement des détections pour choper les meilleurs amateurs. Bah, comme là-bas c'est compliqué de le faire, et Piqué il a dit bah démerdez-vous, montez une équipe et prenez qui vous voulez et montez une équipe. Le problème c'est qu'ils ont mené une équipe d'anciens pros qui jouaient au Ouais, c'est un Shakhtar. truc de ouf, par Si contre. vous regardez un peu les noms, Piatov, Cherna, Chigrinsky. Marlos Chigrinsky, Romero, qui? Chigrinsky, c'est le défenseur, là, il a joué très Oui, très très oui, longtemps au Chigrinsky, Shakhtar. Konoplyanka qui est Ouais. connu, Junior Moraes aussi qui est Vo- connu, les anciens Brésiliens qui Voronin, allaient non? Il n'y a là-bas. pas Voronin? Bah si, Voronin qui jouait à Liverpool à l'époque. Ouais, c'est ouf, quand même. Ça, c'est ouf. Konoplyanka qui a joué, qui a gagné à la Ligue Europa il y a pas si longtemps que ça. Donc ils ont une équipe de zinzin, ça c'est très drôle. Mais pour rappeler qu'à la base, c'est que t'es que des amateurs avec quelques pros. Et c'est le seul truc qui pouvait me faire regarder. Je pense que je pourrais regarder un France-Belgique ou un France-Italie. Allez, même s'il y a l'Ukraine qui joue. Mais tous les autres équipes, les Espagnols, tout ça, j'en ai rien à prendre. Et je pense. L'idée pouvait me hyper, mais l'histoire de toutes ces cartes et de ces jeux va me perdre. Et c'est pour ça que je suis mitigé. Je pense que je jeterai un œil de temps en temps. Mais si je le rate, ce sera pas très grave, quoi. Je vais m'en remettre. Et ben moi, je vais être plus mesuré que vous dans les propos. Je vais plus aller en faveur de cet événement parce que contrairement à ce qu'a dit Cyril, que du coup, c'est plus du foot. Mais justement, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas que ce soit du foot, c'est que ce soit du divertissement. C'est le premier axe de création du projet, c'est que ce soit du divertissement. Ils ont amené des joueurs de foot pro pour que ça attire du coup les mecs qui viennent du monde du foot et ils ont pris des créateurs de contenu pour que ça ramène justement tous ceux qui suivent les réseaux, tout ce qui soit un peu plus geek et tout. Et moi, personnellement, qui suis énormément tout ce qui est Twitch, YouTube et compagnie, qui consomme beaucoup de ce genre de contenu, et bien je pense que je vais regarder. Sans être un grand fan, très loin de là, je regarderai si j'en ai la possibilité. Si j'en ai pas la possibilité, ben effectivement, j'en aurais rien à foutre, c'est un événement comme un autre. Mais je pense que je vais quand même regarder parce que c'est du contenu sur des réseaux que je consomme. Du coup, c'est pour ça que, euh, que je vais être sûrement amené à voir Petit Nasri faire une passe décisive pour Jérémy Ménès à l'ancienne. Ah, Mais c'est mais vrai que mec, ça ça, je aurait pu comprends, hyper hein. s'il y avait plus Mais, de mais, stars. Ouais. mais moi, l'idée de base de vouloir concurrencer le foot par un joueur qui a une carrière uniquement avec les mecs qu'il y a eu à côté, bah, qu'il aille se faire foutre. Et ça n'existe Je pas. crois pas que ce soit pour concurrencer le foot. Hein. Oui, le but, c'est pas de concurrencer le foot, c'est juste de faire du divertissement. Non, mais Euh, il veut le changer parce qu'il estimait que le foot n'était plus assez divertissant à l'heure d'aujourd'hui, que les matchs de 90 minutes ennuyaient les gens et qu'il fallait faire des matchs rapides avec des règles différentes. Donc, si, c'est vraiment son idée de base, pourtant, mais oublie pas d'où tu viens.
on en a eu plein des événements comme ça. Enfin, dans le style, pas qui ramenaient des stars, mais dans le style qui reprennent des concepts avec du sport. Il y a eu justement Amine qui avait créé un Eleven All-Star qui avait pris les 11, 11, 11 créateurs de contenu en France contre 11 créateurs de contenu en Espagne qui avait fait un match de foot au stade de Jean Bouin à Paris. Il y a eu Squeezie qui, 2 années d'affilée, a fait le GP Explorer, c'est-à-dire des créateurs de contenu qui faisaient de la Formule 4. Et justement, ça permet de ramener du monde à faire découvrir les sports, notamment pour la Formule 4. Il y a plein de monde qui s'est intéressé du coup à la Formule 1 grâce à l'événement de Squeezie, juste parce qu'ils suivaient leur influenceur préféré dans l'événement et ça les a passionnés. Ça avait créé un énorme engouement, ça avait amené des millions de téléspectateurs sur Twitch en simultané. Donc c'est vraiment pour le divertissement et ça peut être que bénéfique. Moi, je pense que toutes les améliorations, elles ont quand même un sens. Il n'y a jamais rien qui. Ça ne va pas aller dans le négatif. Quoi. Je ne pense pas Mais qu'un événement comme ça peut être négatif. c'est stylé, mais est-ce que vraiment, par exemple, ce format-là va attirer des mecs à regarder du foot? Est-ce que tu penses que cette Coupe du Monde ou ce format de foot à 7 avec plein de règles, ça va attirer du monde dans notre foot à nous? C'est ça le truc. Est-ce Non, que vraiment ça va non, bénéficier ou pas? oui, Même non, si mais c'est après, pas je le veux but dire, qu'il il faut y a plein. chercher, hein. Oui, il y a plein, et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui sont absolument pas fans du foot. Oui, ça existe. Il y a des gens qui s'en foutent du foot. Et bien juste parce qu'il y a leur Ils ont créateur de une triste contenu vie, hein. favori qui organise ça, qui vont regarder. Comme ça l'a fait avec Squeezie. Je suis sûr que parmi il y a eu plus d'un million de téléspectateurs. Je suis sûr il y en a 80% qui ne savaient pas comment ça roule une Formule 1. Ah ouais, non, mais ça, Et je suis ils ont d'accord. regardé. Mais est-ce qu'après, tu Ça, disais que ça du coup, il y en a plein pour le qui coup, Franck, je regarderaient, suis totalement qui d'accord se avec mettent toi. d'accord. Ouais, ouais, mais ça, c'est cool. C'est qu'il y en a plein qui connaissent pas le sport, qui regardent. Mais du coup, tu disais, il y en a plein, après le GP, ils se sont mis à regarder comme la F1. Parce que, voilà, ils se sont dit, la Formule 4, ouais, ils regardaient la F1. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui regardent, qui suivent pas du tout le foot, qui sont pas fans de foot, qui vont regarder pour leur créateur de contenu préféré, ils vont regarder la Kings World Cup. Et du coup, est-ce que ça va les faire basculer après sur le foot? Est-ce qu'il y en a qui vont, après cet événement, se mettre à suivre du foot classique, qui est pour le coup très différent Bah, en fait, je de, ne sais de pas ça? parce que le foot est le sport le plus suivi au monde. Donc, déjà, en fait, tout le monde a déjà regardé un match de foot, hein, soit les Coupes du Monde, Oui, non, mais ça même c'est le sûr. plus gros poste du monde, il regarde le foot. Donc, je ne sais pas si ça va spécialement amener les gens à plus regarder du foot. Mais si il y a d'autres événements comme ça, eh bien, je suis sûr ça attirera de plus en plus de monde s'il le refait chaque année, par exemple. Mais là où, justement, ça aurait pu être encore mieux, c'est si, justement, tous ces coachs à l'image de Nasri, ils avaient joué pour leur équipe. Là, ça aurait été intéressant encore plus, je trouve. Parce qu'il y a des Ouais. équipes qui sont composées essentiellement d'amateurs ou de joueurs pro très bancals, très bancaux. Et bien là c'est pas marrant, quoi. D'ailleurs, j'ai vu que le coach sur le bord du terrain de l'équipe de France, c'est le Saïd de Pied Carré, là. Je sais pas si vous voyez. Le mec qui fait. Ah oui, 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 je crois. Ouais. Le mec Et qui a, La page, qui a pied, été coach. la page pied carré, là? Ouais, Pied Carré Il y a officiel, Seb, il est coach, lui. Ok, je savais pas. Seb, il dit que justement, ça aurait ramené plus de monde que s'il y avait des anciennes gloires. Mais ça aurait ramené plus de footeux s'il y avait d'anciennes gloires. Mais je pense que les personnes qui viennent des réseaux, eux, ils s'en foutent qu'il y ait d'anciennes gloires. Eux, le but, c'est de suivre leur influenceur préféré. Je reviens pareil sur GP Explorer ou sur le Eleven All-Star qu'avait fait Amine déjà. Il n'y avait aucune star, mais ça avait quand même attiré énormément de monde. Donc je pense quand même que cet événement, il attirera énormément de monde. Brice, il dit c'est du sport c'est du sport pour Internet. Les gens suivent les créateurs plus que l'activité pratiquée elle-même. C'est vrai, mais c'est justement ce qui va ramener du monde. Et le fait que là, il rajoute des anciennes stars, ça va peut-être ramener des footeux comme nous, par exemple. Vous, ça n'a pas l'air de vous convaincre, mais je suis sûr qu'il y a plein de footeux Non, qui non, sont mais Ah si, si, moi qui vont. je vais regarder évidemment, quelques matchs, hein. Parce que tu sais évidemment. pourquoi je veux regarder les matchs? Moi, Parce je qu'il y a quand regarderai même plein pas. d'amateurs. Il y a quand même plein d'amateurs. Moi, je te parle de l'équipe de France, par exemple. Il y a plein d'amateurs qui jouent à certains niveaux sur lesquels on peut se référencer en tant que fan de foot. Et qui me. Tu vois, j'ai envie de voir ce que ça donne. En plus, le foot à 7, moi, normalement, je le pratique. Théoriquement, tu vois, par exemple, le jeudi soir, là, actuellement, je suis censé jouer au foot à 7. Ça me régale. Et donc, j'ai envie de voir un peu à un plus haut niveau. Et en plus, des types comme Nasrin, Enez, même, tu vois, des types comme Nengolan, les voir au foot à 7, ça me régale. Donc, je vais regarder pour ça. Que Mais pour l'aspect foot. c'est du Mais je vais vrai pas le foot à regarder pour 7. le divertissement.
Oui, voilà. Peut-être que Après, t'as raison. Peut-être que je vais regarder un match, ça va me bander quand je vais voir le mec qui va sortir sa carte penalty pour nous, quoi. Ça va me casser les couilles. pour la petite anecdote, en équipe de France, il s'appelle Théo Chendry, c'est un mec qui est de la région Midi-Pyrénées. C'était un phénomène. Il était parti très tôt du côté de la Masia à Barcelone, au centre de formation. On l'annonçait comme vraiment une future pépite. Après, il est parti à Nantes. Il a fait quelques. C'est un mec de Toulouse, ça, non? Ouais, c'est ça. Il a fait quelques Ouais. matchs à Nantes. Malheureusement, il n'a pas réussi à percer. Et là, justement, il fait partie de cette équipe de France avec Nasri Jiménez. Eh ben, Oui, ouais. est-ce que vous avez des trucs à rajouter sur cette Kings World Cup? En tout cas, maintenant, c'est plus clair, parce que tu vois, je connaissais pas toutes ces règles Ouais, d'histoire par contre, du c'est water clair polo, de ça me ouf. fume de rire, ça, par contre. Le ballon au milieu. C'est plus Et clair courir au et tu milieu, ça me vois, fume. ça a renforcé ce que mon instinct initial disait. Que moi, j'irai pas, je suis pas le public. Et c'est certain qu'il y en aura du public et même encore plus que ce qu'il y a pu avoir pour le dernier événement des youtubeurs et tout. Là, tu disais à Jean Bouin, mais j'en ferai pas partie. C'est sûr. Moi, je vais être curieux, je vais regarder un petit peu. Mais je pense que je serai pas aussi présent que toi, Franck, sur la compétition. Tu nous tiendras au courant, justement, en plus, au fil des émissions. Ouais. Ouais, tu feras un débrief à la fin même, ça pourrait être pas mal, qu'on en reparle rapidement, qui a Ouais, gagné, grave. qui est... si c'est nul, je vous le dirai. Je saurai vous le dire. Vous Oh, inquiétez pas pour ça, Ouais, ça. on te fait confiance. on te fait On te fait confiance. confiance sur ça. D'ailleurs, tu vas garder la parole, mon Francky. On va attaquer sur Et la allez, dernière partie de l'émission, notamment sur les 11 de l'année. Je vois que c'est déjà 10h30. Ouais. On va essayer de faire pas trop long non plus. On va pas trop s'attarder, Non, surtout non, sur les joueurs ah, qu'on a en commun. l'avantage, c'est qu'on a pas mal de joueurs en commun, donc oui, et Ouais, ça puis devrait aller plus vite. je vais dire un mot sur chaque joueur. Je vais pas débriefer 5 minutes sur la saison de chaque joueur. Du coup, mon 11 de l'année, pour moi, c'est ceux qui ont été le plus performants de cette année de 2024. Évidemment, il y a des joueurs qui méritent d'y être, mais qui n'y sont pas parce qu'ils sont à 2 postes même. Donc voilà, Skounik, il n'y a pas Foden, mais il joue à la place de Vinicius, donc bon, il fallait bien en choisir un. Mais t'inquiète pas, ils seront dans d'autres équipes. Donc en gardien, j'ai pris Sommer. Sommer qui fait une saison extraordinaire avec l'Inter Milan, qui fait 19 clean sheets sur la saison et qui prend seulement 20 buts, assez exceptionnel. Donc il a fait une année de très haut niveau, donc pour moi il mérite d'être dans ce 11. Un défenseur central, Rudiger. Rudiger, on en a parlé plusieurs fois au cours des émissions. Rudiger qui fait pareil une très grosse saison, finale de Ligue des Champions. Il a su mettre Haaland dans sa poche notamment. Donc franchement, c'est sûr, enfin, il a tout à faire dans cette équipe. Saliba, ça fait plusieurs saisons qui devient un joueur de qualité, qui devient un joueur d'expérience. Il a fait absolument 100% des minutes en première ligue. C'est la première fois pour un joueur d'Arsenal que ça arrive dans son histoire. Donc performant et robuste parce qu'il ne se blesse pas. Donc ça, c'est un bon point pour l'équipe de France. Les latéraux, Frimpong et Grimaldo. Je pense qu'au niveau des latéraux, c'est toujours un poste compliqué à choisir, mais là, il n'y avait pas photo. Frimpong, il fait une saison magnifique, et Grimaldo encore plus, avec, je crois, il finit meilleur passeur de Bundesliga avec 14 passes, je crois, et il a marqué une dizaine de buts en étant défenseur gauche. Enfin bref, très très grosse saison. En milieu défensif, Rodri, parce que sur la continuité de la saison dernière, exceptionnel, tout simplement, rien à dire. La base du jeu de Manchester City, elle passe par lui. L'an dernier, il était vraiment au top du top. Cette année, c'est pareil, dans la continuité, quoi. Donc c'est parfait. Après, Odegaard, dommage qu'il n'y ait pas Oman, justement. Énorme saison. Ça lui aurait fait plaisir. Ça a été le maître à jouer, de cette équipe d'Arsenal. C'est en partie grâce à lui qu'ils ont atteint ce niveau-là. Toutes les phases offensives passent par lui. Très gros niveau, très gros joueur. Donc voilà. Kroos, j'aurais pu en mettre un autre, mais Kroos, il fait quand même une saison exceptionnelle. Et le fait qu'il ait annoncé de prendre sa retraite, ça me pousse encore plus à le mettre pour le récompenser à la fois de sa saison qui est magnifique et de sa carrière qui est exceptionnelle. J'ai noté son palmarès. Vite fait, une Coupe du Monde, 5 Ligues des Champions, 6 Coupes du Monde des clubs, 3 Bundesliga, 4 Ligas, 5 Super Coupes d'Europe, une Coupe d'Espagne, 4 Super Coupes d'Espagne,
3 Coupes d'Allemagne, une super Coupe d'Allemagne. On ne s'arrête plus, c'est fantastique. Bravo à Kroos pour toute ta carrière, merci pour tout. C'était un plaisir de te voir jouer. Incroyable. Et devant, notre trio offensif avec un petit Wirtz qui a été élu meilleur joueur allemand et meilleur joueur de Bundesliga. Et c'est totalement mérité pour sa saison. De très bonnes stats. Une saison d'invincibilité tout simplement, donc il a tout à faire dans ce 11. Vinicius, je ne vais pas trop m'étaler parce que chaque fois que je parle de lui, je l'encense. Pour moi, c'est celui qui doit avoir le ballon d'or cette année. Et devant, Kane pour tous les buts qu'il marque et pour le fait qu'il soit âgé. Voilà pour mon 11. Très bon 11, très bon 11. Et vous Ça fait, verrez ça que... fait- Elle a une sacrée gueule, l'équipe, quand même. Ouais, ouais. Ah ouais, ça donne envie. T'as cette équipe, t'es serein, en vrai. On va Ah, on était enchaîner. content, ouais. Ah, c'était la mienne, je pensais que c'était la tienne après, Cyril. Vas-y, Je vais vas-y, enchaîner. De vas-y. toute façon, en plus, on a pas mal de joueurs en commun. Moi, j'ai hésité et j'ai mis Lounine pour le récompenser de sa très belle saison. Surtout que il n'était pas programmé pour faire la saison qu'il a fait. Vu que Ouais, Courtois s'est mérité. blessé. Totalement mérité. Les latéraux, il n'y a pas de débat. Grimaldo, Frimpong, je sais plus, je crois qu'ils ont plus de 29 buts à eux deux. Ils ont, je sais plus, je crois qu'ils ont, j'avais noté 17 passes D à eux deux aussi. Bref, Non, c'est c'est abusé. énorme. C'est énorme. En plus, invisibilité, c'est largement mérité. Ruben Dias, il a été encore très bon. En plus, c'est un représentant de City. C'est pas, c'est pas peut-être. On peut avoir des débats hein, là-dessus. Saliba méritait aussi. Rudiger, par contre, il a été énorme. Surtout qu'en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, il n'était pas parti pour être titulaire au début. Mais c'était Militao et Alaba. Après, il y a eu les blessures. Et il finit titulaire et il a été tout simplement énorme cette année. Donc largement mérité. Milieu de terrain, Bellingham, saison de fou pour une première défense, pour une première année, pardon. Foden, meilleur joueur Première Ligue. Wirtz, meilleur joueur Bundesliga. Et après, devant, Vinicius, tu l'as dit, exceptionnel cette année. Et franchement, il est bien parti pour. Faut qu'il continue en gagnant la Ligue des Champions. Et ils ont la Copa América, je crois. Ouais. Il y a la Copa, ouais, cet été, ouais. S'ils remportent ça, franchement, je vois pas pourquoi ils remporteraient pas le Ballon d'Or. Kane devant, parce qu'il est tout simplement monstrueux. Hein, franchement, en termes de buts, il pète tous les records. Et j'ai mis Martinez pour récompenser aussi sa belle saison. Il en fait une très belle. Dommage pour leur Ligue des Champions. Et il fallait mettre un représentant quand même de l'Inter et de Serie A. Et franchement, il mérite sa place. Je te coupe et je relève ce qu'on dit dans le chat, c'est ce que je t'avais dit. Équipe pas du tout équilibrée. Il joue en 4-6. Mais les gars, depuis quand on fait les 11, quand vous regardez les 11 du Ballon d'Or, ils font des équipes équilibrées. Oh, s'en fout, vous n'êtes pas sur FIFA, vous n'allez pas jouer avec là. Ils vont pas mettre une compo, ils vont pas jouer sur le terrain. C'est pour récompenser les meilleurs par ligne. Tu veux que je mette qui? Tu veux que je mette des défenseurs là? Tu veux que je te mette Lookman à gauche? Ah non, si je peux mettre Adeyemi. Je peux mettre Adeyemi, il revient bien en défense lui. Si tu veux. Demande à Cyril. Enculé. Je peux mettre Ouais, ça a de la gueule quand même. Ça, c'est la tienne, Cyril. C'est la mienne. Bon, ça reprend quand même pas mal de joueurs que vous avez déjà mis, forcément. On a vu les mêmes matchs cette année. Moi, j'ai voulu récompenser Boulka parce qu'il a fait une sacrée saison avec Nice. Nice, c'est la meilleure défense de Ligue 1. Alors, certes, on peut leur reprocher de ne pas avoir joué beaucoup vers l'avant, ok. Mais pour être meilleure défense, il faut quand même avoir un bon gardien et des défenseurs qui tiennent la route. Il a le plus gros pourcentage d'arrêt en termes de gardien. En termes d'équipe, c'est pas Nice qui a le plus, c'est Paris, mais en termes de gardien, il est devant Donnarumma. Donc franchement, chapeau à lui, il fait une sacrée saison. Après, bon, derrière, ce qui diffère, moi, c'est juste Gabriel. Les trois autres, de toute façon, il n'y a pas débat. Ils ont fait une saison tous les trois fantastique. Gabriel, j'ai voulu le mettre en avant parce qu'on parle beaucoup de Saliba à Arsenal, mais ils sont vraiment complémentaires tous les deux. Et pour le coup, ils compensent quand un monte et ils sont très très forts tous les deux. Il a été bon offensivement aussi sur coup de pied arrêté, donc je voulais le récompenser. Milieu de terrain, Rodri, parce que c'est le meilleur 6 du monde pour moi et depuis quelques années. Bellingham, comment ne pas le citer cette année, et Kevin De Bruyne, parce que il a été absent 3 mois à City.
C'était pas la Bérésina, mais c'était très compliqué. Il est revenu. On a revu le vrai City qui a quasiment tout gagné. Dès qu'il joue, le foot, c'est beau. Donc voilà, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est pas forcément un mec qui va claquer 30 buts dans la saison, mais qu'est-ce qu'il est fort. Et devant, les trois, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Vinicius, saison Ballon d'Or. Kane, ça fait 50 ans qu'il met 50 buts par saison. Et Foden, meilleur joueur de Première Ligue. Voilà. Voilà pour Nico, moi. il est pas d'accord sur Kane. T'aurais mis qui Haaland peut-être? Non. Non, je sais pas, je lui Non, demande. mais Ouais, Kane, Kane, il mettait autant Kane, de buts à Tottenham. Là, il les au mettait à Bayern Tottenham. et à Et Tottenham, puis c'était pas. pour le coup, Kane, c'est le meilleur neuf européen cette saison. Voilà, il n'y a pas meilleur pour moi. Yes. On va enchaîner sur le 11 des révélations. Alors que ce soit sur le 11 des révélations de l'année et le 11 des Lautaro flops mérite, qu'on va ouais, faire c'est vrai. après. Oui, Lautaro mérite. Et le chat participez, n'hésitez pas à donner s'il y en a qu'on a oublié, s'il y en a que vous aurez bien aimé voir. Et c'est vrai que par contre, Brice, il a dit plusieurs fois, il est où Van Dyke? Comment ça se fait que t'es pas mis Van Dyke? Van Dijk, il pourra arriver dans le 11 d'après. Mais on l'a pas mis. Non, non. Et du coup, dans le 11 des révélations, on a mis Lunin, bien évidemment, pour sa saison, parce Ouais, qu'on logique. l'attendait pas. Euh, Après, derrière, on a mis qui? On a mis Madsen à gauche. Koubarsi, vas-y, je fais toute la Madsen, ouais. défense. Je fais toute la défense et Vas-y, vous ferez vas-y, le vas-y. milieu et après l'attaque. Moi, au niveau de la défense, on a mis Lunin, Madsen pour sa très belle saison avec Dortmund. Koubarsi aussi, Ouais. qu'on a totalement découvert cette année, notamment en Ligue des Champions. Assez impressionnant. Lenny Yoro qui fait une saison de fou furieux à Lille et qui est sur les Et tablettes de plein de clubs. Comment? Paris est sur le coup, j'ai entendu parler. Ouais. Paris et Paris, Madrid, quand même. C'est pas Madrid. dégueulasse. En tout cas, ouais, il y a du beau monde qui veut venir chercher et franchement, il est assez bluffant ce petit. Et après, en droite, il n'y avait pas trop de monde. Moi, j'avais mis Bradley Connor parce qu'il sort cette année. Il a fait une très belle saison sur les matchs qu'il a fait. Il a gagné les titres, il a beaucoup de stats et il a marqué en plus dans des matchs importants, notamment contre Chelsea, notamment en coupe. Il y avait aussi, on avait le débat avec Thiago Santos, c'est ça? Thiago Santos de Lille, De ouais. Lille à Ouais. droite, qui a aussi fait une très belle Qui fait une saison. très grosse saison aussi, ouais. Ouais, voilà. Et au niveau du milieu de terrain, je vous laisse la main. Ouais, Vas-y. au milieu du coup, Pavlovic, on l'attendait pas du tout en tant que titulaire au Bayern Munich. Il a réussi à s'imposer et à être titulaire indiscutable, hein. Il a fait énormément de matchs. Il a notamment été titulaire dans les gros matchs de Ligue des Champions. Donc, grosse révélation cette année. Ensuite, Vitinha, tout le monde l'a vu. Au PSG, c'est le seul qui a assuré dernièrement. Il a fait un début de saison un peu compliqué, mais ça n'a pas duré longtemps. Et après, du coup, on a vite vu qu'il était au-dessus. Donc c'est pour ça révélation. Et ensuite, Meno à United, Mainou, Mainou, Mainou. Mainou qui joue à Manu, Ouais, exact. qui a fait une grosse saison, tout simplement. Ouais, et on va finir avec l'attaque du coup. Sur les côtés, Yamal Palmer. Il y a pas grand-chose à dire sur ces deux mecs. Il faut une grosse saison. Ils ont explosé cette année. Ils sont tous les deux très jeunes. Ils ont des capacités techniques de vitesse, de percussion, de finition. Voilà, qui est largement au-dessus des mecs au même âge. Donc espérons pour eux que ça continue, qu'il n'y ait pas de blessures parce que c'est des sacrés joueurs à voir jouer. Yamal, on a pu le voir contre le PSG. Il a mélangé Nuno Mendes pendant 180 minutes, un peu moins parce qu'après il est sorti au match retour après le rouge, mais il l'a vraiment démonté. Palmer, depuis qu'il joue et qu'il est en format Chelsea, Chelsea c'est plus la même équipe, il les a complètement transformés. Et Gyökeres, certes il joue que au Portugal, mais il fait une saison de furieux à plus de 35 buts, je crois. Il y a des passes D, il est champion du Portugal et il n'y est pas pour rien. Et c'est pas C'est tous un les jeune jours que le Suédois, Sporting je pense. est pas champion. Ouais, c'est ça. Il va falloir le suivre. Il y a apparemment des gros clubs dessus. J'ai vu que le PSG se peut placer dessus. Bon, après, c'est en temps les médias. On va avoir 90 joueurs sur le terrain la saison prochaine. Mais c'est un sacré joueur qui est jeune aussi, qui a une vingtaine, à tout juste 20 ans ou 21 et qui va être à suivre les prochaines années. Totalement. Si vous avez d'autres joueurs que vous voyez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Nous, on a Il y a essayé. En Brice qui a fait, dit là, Gbo, ouais, Gbo cool. du TEF.
On en mais reparlera pas sûr. peut-être dans Mais pas sûr. notre émission de lundi, les gars. Dans notre émission de lundi, on va faire le bilan de la saison. On va surtout s'attarder aussi sur la Ligue 1. Et donc, on en reparlera. Mais, ok, beau. Mais c'est vrai que dans cette équipe qu'on a faite, à part Vitinha, qu'on connaissait, il n'y a que des joueurs qui sont sortis cette année, quoi. Même Lounine de nom, un petit peu, on le connaissait un petit peu, mais sans plus, il n'y a Oh, que des noms qui ouais, ont très très émergé cette vite, hein. année, hein. Ouais, Donc, Nico, il c'est dit pour ça Wirtz qu'on a aussi. mis. C'est vrai que Wirtz, c'est une révélation. C'est C'est vrai que vrai. Wirtz, c'est une révélation. Mais étant donné qu'il était dans le 11 de Simon et de Lartigue, on ne l'a pas mis sur le révélation. Mais c'est sûr qu'il a explosé cette année. Ouais. Oui, oui, Après, de bien toute sûr. façon, il Ça, y en c'est a pas faux. encore. Il y en a forcément à côté qu'on n'a pas mis. Oui, oui, là, en plus, c'est surtout des joueurs qu'on n'attendait absolument pas, qu'on connaissait pas, qui ont vraiment pété, Ouais, tout à fait. Ouais. surtout qui sont assez jeunes. Bah, après, c'est vrai qu'on a l'exception Vitinha, peut-être. Mais sinon, le Oh, reste, c'est quand il est même pas assez vieux, fou. hein, Vitinha. Il est Non, pas non, il n'est vieux. pas Hein. vieux, mais bon, c'était un joueur qu'on connaissait un petit peu. Mais C'est il était international. déjà là l'an dernier. Ouais. Il était Ouais. déjà là l'an dernier. Alors que les autres, ils ont vraiment, c'est Ouais, limite sorti de centre de ouais. formation et hop. Allez, on va avoir sûrement des débats aussi On va là-dessus. pouvoir parler on va pouvoir parler des joueurs qu'on attendait mais qu'on n'a pas vu maintenant. Je peux Exactement. commencer? Bien sûr, vas-y. Vas-y, mec, régale-toi. Tu commences par où tu veux. Alors, je vais commencer par le gardien et la défense. Alors, faut savoir que du coup, on a mis des joueurs qu'on attendait à un certain niveau parce qu'ils ont quand même un certain standing et qui ont été décevants au plus haut point. Juste, on n'a pas trouvé le gardien, un Ouais. gardien qu'on attendait un peu haut et qui a été nul. Du coup, on a pris le gardien le plus nul des 5 championnats qui a pris 104 buts sur la saison. Je ne sais même pas comment il s'appelle d'ici. Foderingam, eh bien, il a pris 104 buts sur la saison. Et là, je vais dire Ouais. non, parce que je vois dans le chat, il met Onana. Mais il faut savoir que Onana, c'est le gardien qui a le plus gros pourcentage de réussite en première ligue, d'arrêt, le plus gros pourcentage d'arrêt en première ligue. Donc Onana n'avait rien à faire dans ce 11 flop. Il a fait certes des erreurs en début de saison, mais il fait une grosse Mais tu vois, c'est fin de marrant. saison. Juste. C'est marrant parce que du coup, dans l'esprit collectif et tu vois, dans l'esprit un peu des suiveurs et Ouais, puis ce regard, je des l'avais spectateurs proposé moi plutôt. aussi. Ouais, moi aussi, tu vois, je Mm. me suis dit, putain, c'est vrai qu'Onana, il fait pas une bonne saison et tout, un peu déçu. Et en fait, tout le monde pense un peu à Onana dans le gardien flop, alors que finalement, il était classé dans les top 4 des meilleurs gardiens de première ligue au niveau des stats. Ouais, ouais. Totalement, totalement. Ensuite, du coup, pour continuer, un défenseur droit, Klaus, on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé souvent, mais pas du tout au niveau. D'ailleurs, c'est fou parce que dans cette équipe, il y a 3 mecs qui ont été sélectionnés à l'équipe de France. C'est quand Ouais. même... Donc, ouais, Klaus, pas du tout au niveau C'est auquel vrai. on l'attendait. Il est catastrophique techniquement. Et il y avait eu en C'est plus pas mal ça. il y avait eu la période où il y avait eu une embrouille, comme quoi il avait fait esprit de dire qu'il était blessé pour sortir parce qu'il n'avait plus envie. Enfin bref, en dessous. Skriniar en défense centrale parce que c'était quand même le capitaine de l'Inter. Paris l'a recruté pour s'imposer en tant que titulaire et au final, il n'est pas du tout titulaire. Il est même pas quatrième sur la liste des défenseurs centraux. Upamecano qui a perdu malheureusement sa place de titulaire au Bayern à force de faire trop d'erreurs et de prendre trop de cartons rouges. Donc à la fin de saison, c'était plus du tout lui le titulaire. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en flop. Et après, c'est pas un latéral gauche parce qu'on a eu du mal à trouver. Mais du coup, on a mis Lovren. Lovren parce que du coup, il est censé, enfin, il vient à Lyon pour son expérience pour faire titulaire. Et au final, pareil, il a fait des matchs en début de saison pour Ave et après, il a plus joué un match. Donc voilà pour cette défense. Moi, je vais enchaîner sur le milieu de terrain parce Enchaîne, que, Simao. Vas-y, ouais, comme vas-y. ça, je te laisse le bonheur de l'attaque, surtout. Je vais surtout parler, moi, des trois Anthony, Caicedo et De Jong. Et Correa, pardon, je te laisserai le soin de nous le dire, Franck. Quand même, c'est toi le mieux placé. Par rapport au milieu de terrain, Caicedo, De Jong. Bah, Caicedo, ultra décevant. Il a vraiment fait des matchs catastrophiques. Ok, il a marqué un très beau Surtout à but. ce prix-là. Ouais, surtout à ce prix-là. Donc, on s'attendait vraiment. En plus, il était vraiment très bon à Brighton. Il avait vraiment fait une très bonne saison, donc on l'attendait vraiment à un tout autre niveau. Il n'a pas répondu présent. De Jong, pareil, c'est une année compliquée. Il fallait quand même, au Il est vu de titulaire, hein. la saison du Barça, c'est pas top. Après, il a eu beaucoup de blessures, beaucoup de pépins physiques aussi. Mais même quand il a été là, c'est plus le même joueur. Et bien entendu, Anthony à droite qui a été plus qu'absent. Bon, vous avez sûrement tous vu sur les réseaux sociaux toutes les vannes qui passent sur lui, comme quoi
Même le chauffeur du bus a marqué plus de buts que lui, a plus de passes D que lui. Bref, et il n'est pas du tout au niveau. On pensait qu'il lui fallait un petit temps d'adaptation, mais pas du tout. Il est juste nul. En plus, ça a l'air d'être une sombre merde. Donc, tant mieux pour lui si ça se passe comme ça. Et Correa, je te laisse débriefer sur lui, Franck. Juste avant de parler de Correa, je vais relever ce qu'a dit Brice, parce qu'on a cherché pendant 3 jours un gardien flop, et lui, en 2 secondes, il l'a trouvé. Ouais, de ouf. Paletta, qui effectivement est venu au Real pour remplacer Courtois, et au final, il a fait 3 matchs. Donc, effectivement, c'est lui qui aurait dû être dans cette équipe de flop. Donc, bravo, Très Brice, bonne idée, ouais. de l'avoir Je l'avais pas vu, Kepa. Très bonne idée. Correa à gauche, parce que bon, c'est quand même un mec qui joue à l'Inter. Certes, il n'était pas tout le temps titulaire, mais il rentrait. Il avait notamment fait les phases de poule de Ligue des Champions titulaire avec l'Inter. C'est censé être un bon joueur. Il jouait à Séville avant, en plus. Je veux dire, il a pas fait. Il a été. Oui. Il a une belle carrière, là, à la base. Et ouais, la Lazio et tout. Enfin bref, catastrophique. C'est peut-être le pire joueur qu'on avait à Marseille. Donc voilà, flop. Et on finit par la paire d'attaque. Et ouais, on va finir par la paire d'attaque. Rashford, Rashflop, on pourrait l'appeler. Il fait une saison vraiment nulle. Il fait vraiment une saison nulle. On l'a pas vu, je sais plus. Il met quoi? Il met 5 buts. Il a eu des blessures. Il a eu un comportement pas ouf apparemment dans le vestiaire. Vachement critiqué par les supporters et par l'entraîneur. Espérons qu'il revienne parce que c'est un joueur que j'aimais bien. Je trouve qu'il peut apporter beaucoup. Quand ça va dans la tête, ça va sur le terrain. Mais cette année, il a vraiment été catastrophique. Et on va finir par celui qui a le plus sa place dans cette équipe. 90 millions. Il est moins bon que Calderwood. Calderwood, c'est le jardinier chez nous, pour info. Voilà, il fout pas un pied devant l'autre. Il tombe même en montant dans le bus. Voilà, il sait pas foutre ses chaussures. Il est mal à l'envers. Je sais pas ce qu'il fait. Il n'a pas fait un match correct cette année. Même les buts qu'il a mis, il n'y avait plus qu'à la pousser. Il a été nullissime. Il n'a absolument pas assumé son transfert. À voir l'an prochain, mais j'y crois pas du tout. D'ailleurs, entre la différence entre les deux, les deux sont bons. Sauf que Colomani a été sélectionné et Rashford n'a pas été sélectionné. Rashford n'a pas été sélectionné. Il faut dire qu'après, devant l'Angleterre, il y a du monde de ouf. Ouais, c'est vrai. Derrière, tu as l'embarras du choix. Ça, c'est vrai. Et je regarde Nico ce qu'il dit. Il faut qu'il quitte Manchester United. Ce club aspire l'âme de tous les joueurs. Tu as tout à fait raison. C'est un club de merde. Mais de ouf, par contre. Objectivement. Ouais, et subjectivement. Et scandale, bolos moisi. Ouais, on peut lui trouver tous les surnoms du monde, lui, de toute façon. Il a fait une saison catastrophique. Les gars, on va enchaîner sur le petit quiz. On va finir en détente. Jouer un petit peu. C'est jeudi soir. On peut faire péter. C'est la fin de semaine bientôt. Donc on peut faire durer encore un peu le plaisir. Et on va jouer sur le quiz. J'en ai un cadeau, moi. T'en as un cadeau? J'en ai un cadeau. En plus, avec ceux qui sont présents dans le chat, ça va aller vite, je pense. Ouh là 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 là. Vas-y, je te laisse commencer alors. J'en ai aussi au cas où. T'en as un, Franck, ou pas? Ouais, mais faut pas que Simon joue. Ok. Ah bon? Bon, ça, c'est pas grave, il aime pas ce jeu de toute façon. Parce qu'il est passé par les. Ok, j'aurais Tu veux y aller, Franck, ou j'y vais? Ouais, vas-y, je veux bien commencer, ouais. Eh bien, allez. Alors, vérifiez bien le chat. Allez, c'est parti. J'ai commencé ma carrière en 2003 à River Plate. En 2005, je signe au Corinthians jusqu'en 2006, où je signe à West Ham. En 2008, je signe à Liverpool jusqu'en 2010. Lucas Leiva? Non. En 2010, je signe au FC Barcelone et j'y reste jusqu'en 2018. En 2018, je pars au China Fortuna jusqu'en 2019 et en 2020, je retourne dans mon pays à l'Estudiantes. L'Estudiantes. Alors 2006-2008, West Ham. 2008-2010, Liverpool. 2010. Mascherano. Nico, 2010. Mascherano. Mascherano, c'est bien ça.
Enculé, je l'avais pas, cette PD d'Argentin là. Eh si. Pardon. Mascherano. C'est pour ça que Betclic il veut pas travailler avec nous. Ben oui, il m'a échappé celui-là, je suis désolé. C'est les Argentins, ils me tendent un peu. Oh, ça me fera toujours rire. Allez, j'y vais. Je démarre ma carrière Ah non, en parce que tu parlais 2007. de passe décisive. Tu disais passe décisive d'Argentin en fait. Tu disais. Passe décisive d'Argentin, ouais. Ouais. T'as compris quoi, toi? Bah justement, j'ai cru qu'il y avait quiproquo, j'avais pas compris. Ah non, bah oui, passe décisive. Attends, mec. Ah, très bien. C'était la semaine de l'homophobie, on va pas s'amuser à faire le contraire. Il y a que des passes 2007, décisives dans ce 2008. chat d'ailleurs. Attends, je recommence. Pardon. 2007-2008, donc je commence ma carrière en 2007 à Midtjylland. J'y reste un an avant d'être transféré à Palerme de 2008 à 2010. Pastore. En 2000... Non. En 2010, je suis transféré à Wolfsburg. Camara. 2000... Non. Et jusqu'en 2013. Donc 2010-2013 à Wolfsburg, pardon. Et je suis prêté une année à la Roma. En 2013, je suis transféré à Lille jusqu'en 2015 avant de rejoindre Fenerbahçe jusqu'en 2017. Oh la carrière de merde. 2017-2020, je suis transféré à Séville. Ah, c'est Simon Comment? Kier, ouais. Simon Kier. Simon Kier. Il l'a eu. Eh ouais, j'étais Seb, il allait le trouver, évidemment. Bien joué, Seb. Bien joué. Évidemment. Attends, j'en ai un, je crois que j'en ai un Bien joué, pas mal Seb. là-dessus. Je bois une gorgée pour toi, mon salaud. J'en ai un que j'avais complètement oublié. Je sais pas si vous allez vous en rappeler de lui. J'ai fait de 2002 à 2004 à Coritiba, 2004 à 2010 au FC Séville, 2010 à 2016 au FC Barcelone, 2016 à 2019 Beşiktaş, 2019-2020 à l'Atlético Paranaense et 2020-2021 à KAS Eupen. C'est en Belgique pour vous aider ça. Ouais. Donc, Séville, c'est 2006-2010. Entre 2005 Bojan et 2010. Qui? Bojan. Non, c'est pas Bojan. 2006-2010 et de 2010 à 2016 FC Barcelone. 2016-2019 Beşiktaş. Son plus gros c'est Séville, Barcelone, Beşiktaş. J'en suis pas peu fier de celui-là. C'est un Brésilien. Ouais. Très certainement. Coritiba, il fait 81 matchs à Coritiba. À Séville, il fait 218 matchs. À Barcelone, il fait 189 matchs. Ouais. 189 matchs avec le Barça en 6 ans. Si, je sais qui c'est. Et Beşiktaş, il en fait 111. Le latéral gauche, non? T'es dedans, là, t'es en plein dedans. De 2003 à 2013. De 2003 à 2013, il a 18 sélections. Il a 18 sélections avec le Brésil. Mais oui, je sais qui c'est. Le numéro 15. Je sais pas s'il était 15, peut-être, ouais. Ah, si Brice dit qu'il était 15, c'est qu'il était 15. Il a un problème autistique avec les numéros. Il connaît tous les numéros de tous les joueurs. C'est un malade. Autistique. Ah, putain, mais je sais qui c'est, mec. Son nom, il va pas me revenir, ça va me rendre fou. Je vais essayer de te montrer sa ganache. mais sa ganache, je l'ai. Sa ganache, je l'ai de ouf. Il a la ganache typique du Brésilien. Ouais. Ouais, celui-là, il peut. Ah, il l'a eu, Seb. Adriano. Adriano. Putain, ça m'énerve parce que ça me serait revenu après-demain, je pense. Ouais. Adriano, est-ce qu'on peut voir sa grosse caméra? Ah, c'était le 21 au Barça, apparemment. Non, on va rien voir. Là, tu montres à côté, là. Tu montres à côté. Ouais, on voit pas bien. Ouais, dommage. Vous irez voir Adriano, la ganache qu'il avait. Il a joué. Bon, mais les gars, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais. Bien joué, Seb. 2 sur 3 ce soir, Seb. Merci encore pour une jeudi, c'était cool. On a été moins nombreux, évidemment. Mais
mais c'était cool. Il y aura la rediff sur Spotify, encore une fois. J'ai créé le compte, on mettra encore le lien dans le feed Insta, dans la story Insta. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur Spotify, au moins vous aurez les notifs. Donc ça sera cool. Et voilà, quoi, vous avez un mot à dire? Non, merci Ben, d'être là en tout merci à cas. tous merci à tous ceux qui étaient là, ouais, même pour un Grave. jeudi. Parce que là, vous étiez les On fidèles. va laisser Franck faire sa phrase de footix parce qu'apparemment il l'a trouvé. C'est vrai? Et Ah, bon putain. week-end à tous bon Et on se week-end à donne tous et on rendez-vous à se dit lundi. à lundi l'équipe. Ouais. Ouais, bon Ciao les week-end, gars. merci encore. On se retrouve lundi. Et surtout, comme disent les footix, la Casette devrait être titulaire en équipe de France.